Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle soirée de la Ligue française de League of Legends qui ouvre et ferme plutôt sa 4e semaine. Fin des matchs aller ce soir, match de la semaine colossal entre deux équipes presque invaincues qui vont se battre ce soir pour atteindre la première position. Bref, beaucoup de choses à prendre en compte dans ce pré-show et pour m'accompagner, nul autre. Ça va Tréton, je te dérange pas ? Non, ça va. Tu me coupes dans mon introduction maintenant. J'ai rien dit. Très bien, bonsoir Tréton. C'est sûrement qu'un H qui parle dans ton oreille, t'as dû confondre un petit peu les Je reconnaîtrai ton aboiement entre mille. Bonsoir Tréton, comment te portes-tu ce soir ? Ça va très très bien, forcément. On est tous dans l'attente du fameux banger avec le Vitality B contre Karmine Corp, avec en plus de cela le Skins contre Saken. Donc très très pressé de voir ce que cette soirée de LFL a à nous offrir. Ça va être extrêmement lourd et bien entendu Robalas qu'on accueille, Robalas capitaine de l'équipe de France de Twitch Rivals qui bien sûr a pu mener nos troupes, notamment Tréton, à la victoire. Bonsoir Robalas et merci avant tout. Oui, après, on essaye de faire les travaux, un karma Lulu. Merci d'avoir pris cette balle, effectivement, pour représenter notre belle nation. On était un petit peu obligés parce qu'on avait pris Tréton, Kameto avait choisi Tréton en support. Il n'avait pas le choix, il en a parlé. C'était une sacrée épreuve, mais on a réussi une deuxième fois. Mais bravo, tu as mis fin justement à une malédiction, une espèce de guigne que cet individu porte. Donc je tenais à vous féliciter et surtout toi, bien entendu. Alors, avant de rentrer dans ce pré-show et bien sûr sur notre focus sur le match de la semaine opposant la Karmine Corp au Vitality B, il faut bien sûr se remettre en condition et se rappeler de ce qu'il s'est passé hier. Et on vous a un petit peu spoil certains résultats puisque effectivement Vitality B et Karmine Corp maintiennent leur série de victoires. On verra bien sûr ce qu'ils nous ont proposé hier. Mais on commence avec le LDLCOL contre Misfits première. On n'était pas tous d'accord au prono. On n'était pas tous d'accord au prono. Enfin, j'étais le seul, je crois, à avoir mis LDLCOL. Malheureusement, Exakix s'est dit qu'il allait jouer Mundo Yumi sur le bot side. C'était intéressant. Alors, en vrai, intéressant. Et la bot lane en elle-même, en pure 2 contre 2, c'est même beaucoup mieux passé que ce que j'aurais pensé. Par contre, en mid-top jungle, on a complètement craqué du côté de LDLCOL. On n'a pas réussi à faire face au Misfits première qui avait une composition très intéressante à base de Diana 7 qui a très très bien fonctionné pour eux. Composition dive, le Mundo Yumi. Bon, Robalas, tu veux t'exprimer sur ce Mundo Yumi, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'en vrai, LDLC, ils auraient pu partir sur plus classique, mais en soi, c'était pas. Enfin, comme a dit Tréton, ils s'en sont bien sortis. C'est pas forcément si mauvais que ça. À voir si ils nous sortent d'autres choses de ce genre-là. J'ai hâte de voir si ça prend. En tout cas, en termes de mode, Vitality B se sont imposés hier soir, forcément. Ils maintiennent leur win streak pour l'affrontement colossal dont nous allons parler tout à l'heure. Hier soir, ils étaient contre les Easy Dream qui occupent la dernière place du classement. Un retour sur ce match en particulier. On a vu Diplex sur une Lulu, une petite première. Ouais, une petite première. En face de lane, c'était pas totalement convaincant sur la Lulu. Par contre, en termes de teamfight, il a mis vraiment pas mal de polymorphes qui étaient extrêmement clutch. Très difficile pour une Akali de jouer contre une Lulu, contre un Galio. Et pourtant, les Easy Dream ne sont pas passés si loin. Ils se sont un petit peu ratés en teamfight, se sont fait surpasser par des Vitality B qui étaient tout simplement meilleurs dans ce registre. Et une autre équipe du Sud, bien sûr, cette fois-ci MCES, face à l'autre titan de la Ligue, la Karmine Corp. Bousculé, pas bousculé, encore une fois, une game éclair de la part de la Karmine, une 8e victoire de leur côté. Et on a quand même eu quelques débordements qui ont pu allumer une certaine flamme. Bon, que la Karmine a éteint quand même. Oui, K-Corp, on se fait un peu peur sur certaines games, peut-être sur certains early games, tout ça, mais ça reste plus ou moins tout le temps dans la maîtrise. Et le Ezreal de Xmati, juste masterclass. Maître classe, on a eu un Viego aussi de Seiken, bon. Qui a pas très bien fonctionné, ça a pas été la vedette de l'équipe pour une fois, mais Targamas et Mati, et surtout Mati, a fait un travail de fou hier. Et c'était la composition Exodia, puisqu'on avait Gwen, on avait Viego, enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Game Ward contre Solari, match-up qu'on a mis en lumière hier soir, et effectivement, ça a délivré les Game Ward. On a trouvé le chemin peut-être. Ils ont trouvé le chemin, ils ont trouvé Tuku sur Syndra surtout avec un blend pick Lucian. On n'a pas ban la Syndra de Tuku, je pense vraiment un choix très surprenant du côté des Solari. Derrière ils tentent le Terex One qui n'a pas pu véritablement fonctionner ici dès les escarmouches, dès l'early game. Les Game Wards sont trop passés devant, ils ont très bien snowball et c'est une game extrêmement convaincante de leur part. Là où du côté des Solari il va falloir se ressaisir dès aujourd'hui parce que pour la course au playoff c'est pas encore fait. Bien entendu, en tout cas ils sont toujours aussi créatifs. BDS contre Gamers d'origine et c'était la libération pour les Géos, une composition bien offensive qui va vers l'avant, dont ils ont bien sûr le secret, le set Diana Kai'Sa, comme ça a été joué par les Misfits. C'est le style des Gamers d'origine, Robalas. Ouais, c'est un petit peu leur style. Ils ont réussi à faire une game où ils ont prouvé qu'ils étaient encore là. Je pense que c'est deux équipes qui sont un peu dans la même dynamique, deux équipes qui veulent jouer les playoffs, qui ont quand même des sacrés stars, des sacrés joueurs individuels.
Et du coup, c'est Géo qui est sorti un petit peu devant dans leur style un peu classique, on go in, Silas, Diana, tout ça, ça marche bien. Donc ouais, à voir s'ils arrivent à confirmer surtout. Un bulldozer absolument qui cherche la confirmation. Et ce soir, eh bien, ils font face à une équipe, eh bien, vous allez le voir au niveau de l'agenda, qui est à peu près à leur niveau en termes de points accumulés dans ce Summer Split. L'état des lieux avant d'ouvrir cette journée, bien sûr, Karmine Corp, Vitality. Ce soir, ces deux équipes s'affrontent et donc le vainqueur sortira de cette journée numéro 1 de la LFL, même si c'est Vitality avec bien sûr la confrontation directe qui les mettrait en avantage. Misfit juste derrière, pas décroché. Après on redescend d'un cran, Solari, LDLCOL et bien sûr au coude à coude Gameward, Team MCES, Gamers Origin et BDS aussi. Finalement 2 victoires qui les séparent d'un slot en playoff et enfin les E-Dream qui referment la marche. Voici les conditions de la journée. Alors maintenant, on regarde le planning de nos matchs. Nos 5 affrontements et surtout le match de la semaine prévu à 21h entre Vitality et Karmine Corp. Mais nous commencerons la soirée avec MCES contre Gameward. MCES montant, Gameward qui se stabilise. Voilà les bons ingrédients pour avoir une belle rencontre. Ouais, match très très intéressant, très important aussi d'ores et déjà pour la course au playoff. 2 équipes qui se tirent la bourre à ce niveau-là. Et les Gameward, ils ont fait une game convaincante hier. Il faut qu'ils continuent sur ce chemin s'ils veulent véritablement être un gros prétendant en LFL. Easy Dream contre Gamers Origin, ces 2 équipes ont occupé les 2 dernières places du classement pendant les premières semaines de compétition. Forcément, le match entre eux semble avoir une saveur toute particulière. Ouais, moi je suis vraiment impatient de voir la game parce que je pense que Easy Dream n'est pas forcément si en dessous que ça. On les a vus, ne serait-ce que la game contre Misfit, des choses comme ça. Il y a des games qui étaient assez serrées, il y a des bonnes choses. Surtout, je trouve Special au mid, je le trouve vraiment bon. Il s'exprime plutôt bien dans le split pour l'instant. Donc à voir si Easy Dream arrive un peu à accrocher Géo. Géo qui semble un petit peu au-dessus potentiellement, mais on sait que c'est pas encore forcément non plus la machine que a pu être Géo auparavant. Bien entendu, c'est pas encore stabilisé. BDS contre Misfits, les Misfits qui partent avec un énorme avantage. On verra si les BDS voudront faire revivre un petit peu les tensions du passé, les tensions du printemps, tout particulièrement notre match de la semaine prévu à 21h, bien évidemment, et Solari LDLCOL. Et ça, je regarde Tréton parce que je sais que ce match-up-là, t'as envie de... Vas-y, mettre un petit prono dont t'as le secret. Moi, il est super intéressant. Je trouve le match-up, en plus, c'est quand même 2 botlane qui ont tenté des choses. Il y a eu Swen Tarek, il y a eu Mundo Yumi. Donc vraiment, le Vitality cassé, forcément, va attirer notre œil durant ce pré-show. Mais tout de même, le Solari LDLC peut être lui aussi très important et très intéressant. On peut avoir des dingueries en termes de draft. Je te rejoins complètement là-dessus. Donc maintenant, mesdames et messieurs, il faut parler de notre match de la semaine. On le dit, on le répète, les conditions sont celles-ci. Série de victoires de 7 pour les Vitality, série de victoires de 8 pour la Karmine Corp. Oui, j'ai un peu bégayé. Le premier match que les Vitality ont cédé, c'était leur premier match de la saison contre les Misfits, on s'en souvient très bien. Et depuis, on a un petit peu roulé tout de même sur le reste de l'effectif pour arriver à cette étape suprême et donc à ce match décisif, puisque aujourd'hui on marque la fin des matchs allés, donc pile poil la moitié de la saison. On regarde maintenant le comparatif des 2 équipes. Ce sera en 2 temps, messieurs, et justement je voudrais pointer votre talent, pointer votre attention pointer quelques détails plutôt sur notamment le temps de jeu. C'est une anomalie statistique que d'avoir une équipe qui est aussi rapide que la Karmine. 29 minutes de temps de jeu pour les games régulières, seulement des victoires. On voit que c'est très très efficace dans le sens où du côté de la Karmine Corp, il y a un gros lead tout de même à 15 minutes, beaucoup plus important que fait des Vitality, et pourtant il y a moins de kills. Il y a moins de kills death en termes de ratio par rapport au Vitality B. Du coup, tu as toujours ce côté où la Karmine Corp prend des kills qui leur permettent de prendre ce objectif et de snowball très très fort. Là où du côté Vitality, on prend des kills parce qu'on est très certainement bien meilleur en phase lane, on snowball dessus, c'est aussi bien, mais c'est peut-être un petit peu moins propre que la Karmine qui a eu aussi quand même plus de temps pour bien s'entraîner avec l'effectif qui a très peu changé. Le pré-15 minutes est effectivement très bien rodé, on sait où aller, on prend des kills, ça débloque de la pression des objectifs, on ne fait pas rien des prios et ça donne ce genre d'avantage là. Donc on a la suite du comparatif statistique où là évidemment on va voir un petit peu plus ça en détail. C'est que ça continue de grimper, mais les Vitality B, l'accélération entre 15 et 25 minutes est tout de même vachement intimidante. Et vous pouvez voir qu'en termes de pourcentage d'objectifs, notamment le jeu des dragons sur lequel la Karmine n'investit pas trop, certainement parce que les games sont peut-être pas suffisamment longues ou disputées. Mais côté Vitality B, on sait très bien prendre contrôle du mid-game. Ouais, moi je rejoins Tréton sur le fait que je pense qu'à Corp, on peut quand même dire que c'est resté assez stable, même s'il y a eu un changement sur la top lane. Vitality, ça reste quand même des joueurs qui n'ont pas forcément une grosse XP tous ensemble.
donc ils sont peut-être en train de chercher encore quelques clés, tout ça. Mais je pense que la transition 15-25 minutes, il y a des joueurs d'expérience. Je pense surtout à Skins. On lui donne beaucoup de cartes. On lui donne pas mal de champions qui vont de l'avant, qui peuvent faire beaucoup de choses. Et je trouve que l'impact qu'a Skins en jungle est un peu plus conséquent que celui de Syncroft, par exemple. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui traduit le fait que Vitality arrive autant à être stable au niveau objectif neutre, jouer la map, etc. Parce qu'ils ont quand même des joueurs qui ont un bagage LEC pour certains et que forcément ça aide. Forcément, ça aide et on va en parler de ces joueurs LEC, à commencer par le premier, d'une époque peut-être un peu plus ancienne, mais je veux bien entendu parler du changement de la Karmine Corp pour ce Summer Split. Le digne remplaçant de Adam, je veux bien sûr parler de King Cabochard. Son entrée dans la LFL, peut-on ne pas être convaincu de ce qu'il a pu produire en matière individuelle, bien sûr. On peut en attendre encore plus, parce que ça reste Cabochard et on peut se dire qu'il peut faire encore mieux. Je pense qu'il peut largement faire encore mieux, mais par rapport à son entrée avec Lee Sin, par exemple, il a été plus que clean. Il est même l'un des tout meilleurs, je pense, top laner. Il est au moins dans le top 3 de la ligue à son poste. Je pense même qu'il est dans le top 2 avec Zeganda en l'occurrence. Donc vraiment Cabochard qui est très très convaincant et je suis très curieux de voir comment il va s'adapter au nouveau patch qui change quand même pas mal de choses pour la top lane, qui fait qu'il y a des systémisations qui vont peut-être être un petit peu différentes. Et du coup, dans le match-up direct contre Zeganda, il y a une histoire en plus forcément, parce que techniquement, c'est plus ou moins Zeganda qui l'a remplacé chez Vitality. Donc il y aura une rivalité en plus de cela. Donc dans un match-up intéressant, je suis très curieux de voir un match-up mécanique entre ces deux joueurs, voir qui a pris le bon bout du patch et qui prend le bon bout en 1v1. Zeganda, bien entendu, c'est un joueur qui c'est vraiment illustré de par ses performances, notamment en European Masters, ce qui lui a valu sa promotion sur le championnat européen l'année dernière. Ça n'a pas bien fonctionné. On était aux premières loges, bien entendu, derrière Vitality édition LEC. Mais il est vrai que la redescente, entre guillemets, en LFL, s'est faite pour le plus grand malheur de ses adversaires top laners. Il y va pas de main morte, véritablement, Zeganda. Il est tout de même vachement impressionnant, notamment dans ses match-ups nocturnes 7, où il prend quasiment le contrôle de tout le match. Ouais, je pense qu'on lui donne aussi un peu comme Skins, ça descendait LEC, c'est potentiellement un petit peu au-dessus. Il fait son taf en top lane, clairement il est dominant sur la lane, il a souvent un bon impact en teamfight, il sait bien gérer sa lane, et comme a dit Tréton, il y a cette question de rivalité, à voir si ça peut jouer un petit peu dans le comportement des deux. Est-ce qu'on va laisser de Lee Sin? Est-ce qu'on a prévu quelque chose contre? Est-ce qu'on va plus s'orienter sur un enchanteur? Est-ce qu'on va weak side? Ouais, c'est un peu la question. Comment tu le vois, Tréton, ce match-up? Qui va finalement réclamer le match-up gagnant, entre guillemets? Déjà, d'un côté il y a Lee Sin, de l'autre il y a le 7. C'est des champions qui sont très très importants. Il y a le Jace, peut-être que Zeganda a un petit peu en plus. Maintenant les deux ont déjà joué Lulu. Je vois mal un monde dans lequel Cabo Zeganda part sur un champion support sur la top lane pour cette game en particulier. Donc moi je pense que ça va beaucoup se fight. Et je suis très curieux de voir si on va pas sortir du Nocturne et essayer de sortir des champions vraiment skillés qui permettent le 1 contre 1. Et pourquoi pas Nocturne au passage skillé dans le 1v en vrai je pense que c'est pas si... Ouais bon ok, j'ai peut-être menti, mais dans les champions skillés je pensais plutôt... Obligé, non mais je pensais plutôt à genre Gwen et Viego. Qui pourrait être un match-up que l'on pourrait voir entre les deux joueurs qui pourrait être très intéressant sur la top lane. Skillé t'as dit, Gwen Viego. En vrai oui, non si par contre si. C'est vrai qu'il faut moins de doigts, je suis bien d'accord. Attends, je me sais perso. On donne. En fait, le test est très simple. Tu donnes Gwen ou Viego à Chips, tu vas voir de suite que c'est des champions skillés et tu vas le comprendre. Enfin, on a vu le clip de Chips sur Lulu. À partir de là, on peut pas s'attendre à grand-chose. Oui, mesdames et messieurs, on vous invite à contempler ça sur les réseaux sociaux. La Lulu Top de Chips, c'est effectivement une sacrée aventure. Allez, on avance sur les posts. Les amis, on parle de la jungle. Forcément, vous en parliez il y a de cela quelques instants, notamment en chantant les louanges de Skins. Et il est vrai qu'en termes de performance individuelle, eh bien, c'est un véritable monstre. Alors, on va parler de son pic de signature un peu plus tard dans ce pré-show qui n'est nul autre que Gragas et qui, semblerait-il, sera un pic important ce soir. Mais voilà, un rôle différent, peut-être pour les deux. Skins, plus de poids de l'équipe sur ses épaules. C'est ce que tu nous as dit, Robalas. En fait, je pense que Syncroft est pas forcément mauvais. Il fait des très bonnes performances pour la Karmine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le décriaient avant qu'il vienne en LFL. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'est pas forcément le jungle optimal, tout ça. Force est de constater qu'il fait son taf. Mais on lui donne, on va dire, moins ce rôle de carry que peut avoir Skins sur du Gragas qui va jouer full AP, ce genre de pick, qui vont avoir un plus gros impact dans la game. Là où on va clutch de fou. C'est ça, on va voir Syncroft sur du Udyr, ce genre de choses. Du Rumble. Il va faire son taf, mais c'est difficile d'avoir autant d'impact qu'un Gragas AP, quoi. Pour moi, c'est une véritable opposition de style, dans le sens où je pense que Syncroft est meilleur que Skins pour
augmenter l'avantage qu'ont déjà pris ces laners. Pour vraiment augmenter ça, il est très très bon. Il est Un peu très comme bon du coup. Elioya. Par exemple, il est très très bon pour les counter jungle sur le bon side de la carte, et ça en early game il va prendre un lead très rapide. En mid game, Skins, sa force qu'il a par rapport à Syncroft, je pense que c'est qu'en termes de team fight, il est peut-être un petit peu meilleur dans ce domaine-là. Il a beaucoup plus de dégâts, bon, sûrement aussi à cause du Gragas et des champions qu'il joue. Mais Syncroft n'est pas sous-estimé, il est passé challenger récemment. Ça faisait longtemps pour lui qu'il n'était pas passé challenger en étant en période d'équipe. Du Et faire pour fermer le des coup, bouches, ça. Après, mais en vrai, de base, même quand les gens disaient Syncroft D1, à cette époque-là, il était déjà passé à 1200 LP en challenger, donc ça a toujours été un joueur de solo queue tout à fait compétent. C'est juste que bon, il a ses défauts aussi. Mais globalement, c'est une option de style avec Skins qui pour moi en mid game sont être meilleur, et Syncroft qui en early game peut faire très très mal à Skins s'il a le push sur ses lanes. Très bien, eh bien, on va en parler justement du push sur les lanes. Tout à l'heure, pour l'instant, on parle de la mid lane. Parce que le duel, bien sûr, déjà que le Staken contre Toucouille nous avait absolument ravis, eh bien, le Staken Diplex, notamment avec la toute récente Lulumide de Diplex, qui nous annonce peut-être voilà, une diversification de sa champion pool et aussi peut-être voilà, la prétention de jouer les enchanteurs à la Staken. Bon, on verra s'il a une Séraphine. Il spam Karma en solo queue Diplex. Oh, ne me dis pas ça, je trouve les matchs. Oh, voilà, Karma, Lulu, Séraphine, c'est tout ce qu'on attend de cette mid lane, n'est-ce pas? Robala, c'est expert. Expert, non, mais disons que je pense que en termes de style, Diplex, je trouve, enfin en tout cas de ce que je vois en solo queue, même en compétitif, je trouve que c'est quelqu'un qui va plus chercher le duel que Saken. Je trouve que Saken couvre plus un rôle. Il fit l'équipe, il va prendre ce que l'équipe a besoin, là où Diplex, je le trouve plus individualiste, il va plus chercher le solo kill, il va plus jouer l'agressivité. Donc ouais, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment le même style, même s'ils ont sensiblement le même pool de champs, parce que je pense qu'ils peuvent tous ils peuvent tous les deux jouer beaucoup de choses. Et ils sont habitués à jouer des champions mêlés sur la mid lane. Je pense que dans la méta, pour moi, c'est sans aucun doute les deux meilleurs mid laners de l'FL. Je pense qu'on a aussi les deux meilleurs tops dans ce match-up Vitality contre Karmine. Donc ça va être très très intéressant en termes de draft de voir ce qu'ils veulent faire. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est si Diplex arrive à prendre l'avantage en lane et arrive potentiellement à kill Saken ou à le mettre en kill pressure, comme l'a dit Robalas, c'est l'une des grosses forces de Diplex. S'il arrive à faire ça, c'est très bon pour Vitality et c'est très très bon pour Skins. Par contre, si Saken commence à réussir à bouger, à trouver des timing rooms, comme à chaque fois, et s'il arrive à le faire avec Syncroft, là d'un coup c'est la Karmine qui va prendre les devants. Ouais, c'est ça. On espère que personne ne va nous refuser un match-up entre mid-laners décent. Mais en tout cas, il y aura des interventions extérieures. Le Rise est très très important par exemple. Son petit pet perso, le petit Rise. On verra bien entendu tout à l'heure. On va parler de tous ces individus qui viennent influencer la mid-lane. On a parlé des junglers, il faut parler des supports, il faut parler des bot-lane, il faut parler de tout ce beau monde parce que la mid-lane, c'est pas un 1v1 Robalas. Je ne t'apprends rien. Et on va parler maintenant de King Mati et du Birthday Boy, bien sûr, Smiley, dont c'était l'anniversaire hier. Eh bien écoutez, comment comparer ces deux joueurs tant finalement il n'y a que de bonnes choses à dire, que de bonnes choses à révéler. Mati, Smiley, un duel au sommet, traitons. Un duel au sommet de deux excellents joueurs qui en plus du côté de Smiley ont commencé à prouver qu'ils sont aussi capables de jouer en weak side, chose qu'ils n'avaient pas fait si souvent que cela, que ce soit avec Statue, avec Gamers Origin auparavant. Et du côté de Mati, lui c'est un peu le contraire, on le met de plus en plus sur des carries, il est de plus en plus mis en avant. Donc il y a ce côté où Mati est vraiment un gros carry actuellement, il joue pas mal de Ezreal qui peut être très dangereux. La Trinité hier. Exactement, là où du côté de Smiley c'est un petit peu différent, mais ça va être très intéressant parce que le Aphelios va être super important dans le match-up. Et Smiley nous l'a dit hier, un Ziggs sur la botlane c'est pas non plus impossible, donc en termes de champion, en termes de champion pool sur la botlane avec le champion de Xayah aussi, on peut voir des choses un petit peu surprenantes, je pense. On s'attend à des dingueries sur la botlane en ce moment parce que c'est vrai que ces mashbots, on nous a vu au Twitch Rivals, Ziggs, Galio, etc. etc. Oh, la méta a été créée. Hein. la méta a été créée. Tu connais mon amour pour Ziggs, justement. Alors, c'est une approche qu'on pourrait avoir ce soir. Je pense qu'on peut toujours s'attendre à beaucoup de choses connaissant Targamas, qui peut, je pense, sortir des supports en first time tranquille. Oui, il est insolent avec ça. Après, je pense que c'est vraiment deux bot lanes qui sont très fortes de par, on va dire, l'expérience qu'ils ont ensemble. Parce que Targamas et Mati, c'est pas juste qu'accord. Enfin, il y a aussi l'époque Fnatic Rising. Bien sûr. Ça remonte un petit On peu peut avancer moment, mais, sur les supports d'ailleurs. mais globalement, c'est vraiment genre deux bot lanes qui ont énormément d'XP ensemble. Et je trouve que ça fonctionne très bien des deux côtés, dans des styles un petit peu différents quand même. Mais ouais, je pense qu'on peut s'attendre à des choses. Je pense que il y a peut-être des ban sets, le set contest pick dans cette game, il est vraiment important. Top pour Vita, support pour Kermin. Surtout que dans l'idée, le set de Targamas est censé pulvériser des champions comme Nautilus, comme Galio, que Hustlin joue énormément, c'est très dur dans ce match-up-là. Au passage, pour ces deux bot lane, le pick de Senna peut aussi être très très important. On les même sans Tahm Kench. Même sans Tahm Kench, en tout cas pour la Karmine. Qui est disable aujourd'hui, je vous le rappelle. Mais je pense que pour les Vitality, c'est aussi possible de jouer Senna Galio. On l'a vu en LEC et on sait que c'est des champions qu'ils aiment bien jouer. Ou alors,
de jouer une petite Séraphine. Parce que ça fait partie des pics de signature dont on doit parler. La Séraphine, signature de la Carmine. Et oui, on n'a pas oublié, il a joué Séraphine il n'y a pas très longtemps, Targamas. Et elle était banger. Ouais, il était Et la très, très Moonstone bon a dessus. été up. Moi, je pense que honnêtement, je pense que les deux supports vont jouer des supports ACC, ils vont essayer de roam et vont essayer d'emballer la game. Je vois mal un match-up en botlane d'enchanteurs, surtout que pour jouer des enchanteurs, t'as envie de les jouer contre Braum, Tahm Kench disable. Je vois pas non plus entre ces deux joueurs-là Blind Pick Braum, ça m'étonnerait, donc je pense qu'on n'en verra pas. Très bien, bon, grande déception. Mais c'est pas grave, il y a d'autres pics signatures qu'on peut attendre, notamment celui de Skins. Celui de Skins avec son fameux Gragas qui est vraiment excellentissime, qui peut faire un petit peu peur du côté de la Carmine. Maintenant, je pense que Syncroft est capable de le gérer et le côté avec ce Gragas, donc c'est quand même un champion qui a un clear qui est moins rapide que les champions actuels de la méta. Donc si la Carmine joue très très bien et empêche Skins de trouver des bons ganks, en soi, le pic peut très vite tomber derrière, on l'a vu précédemment. C'est quoi l'intérêt de prendre un Gragas jungle rapidement? C'est donner du dynamisme? Est-ce que c'est pas trop fait? Pourquoi c'est une spécialité de Skins? Si c'était si fort, c'est la question un peu de l'Olix que je vous pose, ce serait joué partout. Moi, je pense que c'est une méta où on joue vraiment beaucoup le farm et énormément la tempo, tout ça. Et je pense que Gragas, c'est un des seuls pics que tu peux sortir actuellement en jouant Predator, parce qu'il me semble qu'il joue Predator à chaque fois. Et cette fraîcheur qu'il arrive à avoir sur la map, et il arrive à trouver énormément de kills en fait. Au Preda, il arrive à bouger beaucoup de choses. Là où on va plus voir des... je sais pas, on va dire que c'est des Udyr et Karim, ce genre de choses qui vont... Oui. Farm quoi, 4, 5, peut-être même 6 camps, full clear. Même Diana, into un... Diana est un nouveau Egari Mudir, juste le C'est ça, niveau oui. aussi c'est très important, mais Diana c'est exactement la même idée et la jungle repose beaucoup sur le farming, donc c'est vrai qu'il y a ce côté où les ganks il peut être très très clutch Skins et en plus je pense que c'est l'un des champions en teamfight actuellement où tu peux faire le plus de choses en jungle. Bah, Ouais. alors, tu as du backup Diana. pour justifier Diana, tout ça. oui. Ce Gragas Oui. jungle, justement, mon cher Tréton, tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui. Je t'en prie, c'est à toi. On a une loupe et ça tombe bien étonnamment. Skins il jouait Gragas justement dans ce teamfight et il a été plutôt clutch. Alors ça c'est le move de Chip. Mon frère au carnage, moi ça me dérange pas de le montrer et ça me dérange pas de voir. Alors que là, on peut observer, mettez en plein écran, s'il vous plaît, qu'on profite. Là, très bien, on peut observer un kiting pixel. On va pas du tout dans ses propres minions, évidemment, C'est honteux, hein. pour éviter que le Mordekaiser puisse fuir. On tank l'Ignite. Le level est- Mordekaiser est tombé. Et ici, le top laner des Vitality. Qui... Ah oui d'accord, c'est l'enchaînement directement. On Ah fait oui, le vrai d'accord. move, hein, on fait le vrai move. Ouais, c'est ça. Et écoute, très bien. Donc, là, évidemment, vous voyez le play avant qu'il n'arrive. Vous allez voir Skins sur le haut de votre écran qui va faire un très très bon ultimate défensif qui va permettre à son équipe de se repositionner, à Smiley de mettre un très bon DPS. C'est les deux joueurs qui ont le mieux joué ce teamfight. Mais tout de même, les Game Ward n'ont pas démérité. Et c'était aussi l'une des games où les Game Ward, encore une fois, contre les gros de la ligue, il avait fait contre la Carmine, ils l'ont fait contre les Vitality B. Ils les mettent tout de même un petit peu en difficulté. Et en teamfight, c'est pas si simple que ça pour ces grosses teams. Très bien, eh bien, voyons cette qualité de teamfighting, composition Game Ward, beaucoup de CC, un anti-Gragas avec Braum, on sait que ça contre, etc. C'est un peu embêtant. C'est très difficile de jouer Gragas contre Bro, mais en effet, il y a énormément de CC. Le seul petit problème qu'il peut avoir, c'est qu'il faut un flank et surtout un flank de Akali de tout couille, parce que c'est le seul AP actuellement et il doit vraiment faire un gros travail. C'est à lui d'aller chercher Smiley qui est au cœur de la composition adverse. Ouais, pas évident, et Vitality B, ils étaient bien armés pour gérer une Akali. Ils sont toujours bien armés. Pourquoi? Parce que Galio, Exactement. Ouais, Il joue ouais. Galio, Lee Sin aussi sur la mid lane. ce Galio champion de France. Galio, champion d'Europe. Champion d'Europe, pardon, excuse-moi. Champion d'Europe, évidemment. Enfin, pas vraiment, parce que bref. Composition anti-Akali, du coup, très peu de range par contre, donc ils doivent vraiment recevoir et ils doivent surtout défendre Smiley, qui est leur gros atout en teamfight, les Vitality. Très bien, bien, voyons comment ils ont réussi à orchestrer tout cela, chers amis. On peut voir directement qu'en termes de. Actuellement, de power spike, il n'y a pas de véritable différence. Au passage, je pense que c'est inversé pour le frérot Licine. Mais globalement, les level 13 sont là, etc. En jungle, on a un petit peu d'avance pour le Xinzao, Si qui Licine est l'a pris, très bien du côté, qui est très bien du côté de Game Ward. Ça se passe plutôt pas mal pour lui. Et de l'autre côté, c'est Vitality B. C'est surtout ce Ezreal qui est très bien lui dans sa partie. On n'a pas de flash pour le Gragas, on n'a pas de flash pour le Galio, ce qui est un véritable problème dans ce teamfight. Et Licine Everfrost, ça m'intéresse beaucoup. Allez, on y va. Il y a eu des petites erreurs. Pour faire des insects et tout avec Everfrost, en vrai, c'est plutôt smart. Il y a eu des petites erreurs, mon bro Twix, et d'ailleurs Gragas va récupérer son flash durant le teamfight, ce qui va être très important, on le verra un peu plus tard, mais en Très termes de situation de la carte, actuellement les Game Ward viennent de prendre la turn mid lane, ils ont une très bonne vision, et ils vont jouer le dragon qui respawn dans 19 secondes. C'est une belle On voit de l'autre côté que Ziganda n'utilise pas cette AP, mais bouge beaucoup plus tôt ici Kill Eleven pour venir en aide à son équipe. Très bien, eh bien déroulons tout cela.
Mouvement donc. Beau piège. Et là, on essaye de trap. Malheureusement, il n'y a pas véritablement de follow-up. On arrive à se repositionner. Mais tout de même, beaucoup de choses se passent parce que Hustlin va utiliser son E défensivement très très tôt. La marque de Braum a connecté. On n'est pas loin de se faire stun pour le Galio. Et surtout, on téléporte instantanément pour Irrelevant avec pendant ce temps-là un Xin Zhao qui a touché son Z, donc qui peut follow-up. Va-t-il le faire, cela dit? Parce que là, normalement, ça dash out, ça disengage. Oh, il y va, le bougre. Il y va directement, il met son ultimate et ça lui permet forcément de tanker dans la mêlée, de faire ce qu'un Xin Zhao fait. Juste ici, on voit le sniping de Elam qui part très très bien avec cette flèche qui va pouvoir terminer le Galio. Et pendant ce temps-là, Toucouille a réussi à trouver une belle engage sur Smiley, il le met très très low, très tôt dans le fight. L'exhaust de Smiley part très rapidement pour essayer de temporiser cet assassin qui est Akali. Ça semble mal parti pour Vitality. Sur le papier, oui, je suis totalement d'accord avec toi, c'est même quasiment loose sur ce timing. On voit Skins qui prépare son barrel qui est très important puisqu'il va réussir à mettre du burst en plus sur Toucouille qui est forcé directement de Zonia ici. Smelly n'a plus de E, il a plus d'HP non plus, il doit se repositionner. En plus, pendant ce temps-là, on a le set qui est en train d'ultimate. Et pour le moment, pour GameWard, tout se passe bien. Je suis bien d'accord. Bon, la stopwatch, ça va être compliqué quand même pour Toucouille. Ça va être très compliqué pour Toucouille et Smiley va très bien jouer le coup. On va pouvoir enchaîner avec un Q-spell de sa part millimétré sur Toucouille qui ne pourra pas sortir. Q-spell flashé en plus de cela. Il va réussir à prendre le kill très rapidement. Pendant ce temps-là, enfin la Gwen de Ziganda rentre dans le teamfight. Elle va pouvoir commencer à mettre ses dégâts. Attention. Et c'est ici qu'il va falloir regarder tout particulièrement Skins parce que son ultimate va être extrêmement clutch. Ok, regardons ça. Le Gragas, le tonneau, où est-il? Il est juste ici, il sépare absolument tout le monde. On est repoussé du côté de Prime qui avait pourtant mis son ultimate, qui aurait pu enchaîner avec son Braum. On a en plus le set qui va être isolé, qui va se faire kick en plus par Diplex parce que pourquoi pas. Et pendant ce temps-là, le pauvre Elam qui joue un Poke Varus qui n'a plus de mana, qui ne peut rien faire avec son champion. C'est une. Ouais, quand tu passes aux auto-attaques avec Varus, l'état. C'est pas la folie. Donc le kick qui fonctionne très très bien sur le set, c'est d'Irrelevant qui va bien évidemment prendre la foot derrière. En plus, Smiley arrive à DPS toujours avec son Ezreal. Pendant ce temps-là, on a évidemment les auto-attaques du Varus qui ne servent pas à grand chose. Skins qui récupère son flash, qui va directement, qui va mettre les dégâts sur l'ADC adverse. Et du coup, ça va permettre le dash-in de Smiley. Donc vraiment très intelligent de la part de Skins d'avoir attendu jusqu'ici. Il peut permettre la re-engage à son équipe. Et on va pouvoir maintenant remporter le teamfight du côté de Vitality. Tout ça basé sur beaucoup d'outplay mécanique individuel surtout. Ouais, le fait que Smiley survive est essentiellement à peu de choses près, et bien sûr toute la préparation du burst des Vitality B. Mais pourtant, les GameWard, ils avaient réussi à être plus rapides en tout cas sur l'action. Ils n'ont pas eu tout démérité, tout coup il a fait pourtant une très belle engage, on a eu des bons follow-up, etc. Mais ça n'a pas suffi contre les Vitality qui ont réussi à outplay, et notamment Skins et Smiley qui ont fait un super travail ici. Donc les teamfights de ce soir, bien entendu, il va falloir être cinglant pour la Carmine, car on voit qu'il y a effectivement un deuxième round. On avance sur un autre combo dont on voulait parler ce soir, le set Diana. Messieurs, c'est très populaire en ce moment. Est-ce que ce sera au cœur des drafts entre nos deux équipes, rapidement? Alors 7 va être au cœur, je pense, mais peut-être pas pour le combo 7 Diana en réalité. Donc je suis très curieux de voir. Je pense que la Diana est plus un pick pour Skins que pour Syncroft. Ouais, je suis d'accord. 7, ça sera forcément contest parce que c'est joué au top, c'est joué par Targamas. Je suis pas sûr à 100%, mais on peut peut-être le voir au mid. Oui, pourquoi pas. Après, Diana, je sais pas, je vois pas vraiment. Ouais, peut-être. On a vu pas mal hier quand même. Mais je sais pas, c'est pas forcément un pick qui me vient en tête quand on parle de Skins ou Syncroft. Très bien. Bah écoute, on verra ce soir. Après tout, c'est un match qui est idéal pour les expérimentations. Et bien sûr, vous avez vu les combos qui sont très très populaires, notamment en LCK ainsi qu'en LPL. Donc forcément, on s'inspire. Et généralement, les recettes qui émanent de ces régions sont plutôt convaincantes. Mon cher Canage, on est bon? Est-ce qu'on regarde rapidement les pronos? Non. Rapidement, pour voir s'il y a des paris fous. Juste pour ce superbe match entre Vita et Carmine. Voilà, tout ce que je voulais voir, c'est que c'était un bon gros 50% pour à peu près tout le monde. Tout le monde a fait la même chose pour les 3 premiers, oui. Et après c'est le 50%. Et il y a 2 risques avec Marex, le LDLC contre Solari, on le tente. Écoute, on va voir ce que ça donnera ce soir. En tout cas, on va commencer notre soirée, mesdames et messieurs, avec un match opposant les GameWard au MCES. On vous rappelle que notre match de la semaine, Carmine Corp contre Vitality B, prendra place à 21h. On se retrouve dans quelques instants pour l'ouverture de la soirée sur OTP, bien sûr. À tout de suite. La CACOR toujours invaincue, seule équipe invaincue et en tête de cette LFL Summer 2021. Cabo charge juste derrière. Est-ce qu'on peut punir? J'ai l'impression qu'on peut punir. Erdon va tomber. La déchireuse qui passe l'éclairage du Berserk. Tous les BDS vont y passer. On va essayer de continuer
sur Chico, le plagie. Mais Seiken trouvera sa chanson et lui pulvérisera les tympans. I really want to show the LFL and everyone watching that we're deserving of the crown. So we will crush the blue wall. Oh les dégâts! Ce qu'il dit, c'est très bien réalisé. Quelle agression de Diplex qui ne laisse absolument aucune chance au BDS. I think we're really good right now, and they should be scared. And we will make sure that the 7-0 win streak will end next week. Un petit peu seul, le très bon flash qui vient tuer Dos. Est-ce qu'on peut turn Exaki contre contre Ziganda qui se fait racheter? Mais c'est un monstre! Il était attendu par 5 joueurs, il les a toisés et il les a cognés un par un. Pour moi, c'est juste une preuve aujourd'hui qu'on a vu des joueurs qui ont un mindset incroyable, qui sont juste ultra performants et ouais, le 18-0 c'est le goal et voilà quoi. L'occasion d'engagement, mais quel charme colossal de la part de Targamas, les stopwatch qui ne devrait pas jouer, laissez regarder le positionnement de Mati qui est extrêmement safe. Mati et Seiken qui déchaînent les enfers. C'est ce que John Cena a envoyé comme message à la Carmine Corp, que le plus dur ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. De la part de Targamas avec le German suplex, mais ça a l'air de bien se passer pour les Solaris qui arrivent à tomber. Oh, l'arrivée de l'ultimate de Gnar, c'est maîtrisé par Seiken. Ça fait peut-être la différence. Il n'a pas de flash, Kylie qui est dans l'éradication, il a encore son X, Spidey, et il s'en sortira vivant du tir, c'est superbe. Superbe ultime. Legend. C'est parti mesdames et messieurs, la dernière journée de la 4e semaine de LFL Summer Split 2021 s'ouvre avec le match d'introduction qui n'est nul autre que MCES face au Game World. Et j'ai avec moi le plaisir d'accueillir Rexma ce soir. Bonsoir Rexma, oh grand dieu des pronostics, comment tu vas? Merci, c'est gentil. Eh bien ça va très bien, on est déjà dans la draft. Bah ouais. Grand plaisir, c'était un match très sympathique. Les deux équipes sont au même score. Les MCES, on les a vus accrocher les grosses équipes. Ils avaient fait tomber les Misfits au début du split. Et ils ont pour habitude, ils ont un petit abonnement au game de 40 minutes plus. Ils savent nous sortir des bangers là où on s'y attend pas forcément. Clairement. Côté Game World, on a eu un début de saison difficile, mais attention, leur score n'est pas forcément représentatif de leur performance. Sur leur dernier match, ils ont été excellents, très convaincants durant leur match hier. Et pareil, le match qu'ils avaient joué contre la Carmine, ils avaient failli les faire tomber. Donc attention, adversaire quand même tenace. Mais il va quand même falloir aller chercher le score qu'il mérite, car évidemment, on s'en fout pour les playoffs, ça ne change rien. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là, absolument, ils sont red side, l'ouverture en blue va se faire sur Gwen pour les MCES. Écoutez, avec des bandes de Thresh Nocturne, Akali de l'autre côté, on a retiré Xin, Karma, Varus, donc on a un Ezreal très intéressant, mais le problème Gwen, comment on l'adresse, qu'est-ce qu'on fait? On sait que 7 ça marche pas. On sait que Renekton c'est censé marcher mais c'est pas sûr. Est-ce qu'il y a un truc qui marche? On sait que Darius niveau 1 full passif avec Ignite ne prend pas en 1v1 Gwen. Ouais, c'est difficile. Full conquérant aussi. Des mini-échos que j'ai en solo queue, il me semble que Riven est pas mal contre. Après, pour la sortir, c'est... Après c'est irrelevant, et je sais pas si c'est un totalement top laner validé. quand même qui a des projets. Ouais.
Et le Aphelios qu'on voit de plus en plus, hein, il a été buff, on avait eu l'occasion d'en parler durant le pré-show hier. En tout cas, journée d'hier, on n'a pas eu de Briscock, de Hullbreaker, On a eu de nouvel item tank. Il y a eu moins d'enchanteurs tout de même avec le nerf du Shurelia. Sinon, il n'y a pas eu de gros changements. À part sur la botlane où on voit un petit peu plus de Aphelios. Et aussi au niveau de ce Nocturne qui est censé être first pick ou ban. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est first pick ou ban. Une autre conséquence qu'on attendait de ce patch 11.13, c'était via le nerf bien sûr du Profondeur Divin, peut-être un peu moins voir Ezreal. Ouais. C'était pas tant que ça finalement. Matic a fait une maître classe notamment hier. Infinité. Et il était pas mal banni, il a été banni notamment contre Silam. Donc j'ai pas l'impression que le Ezreal soit à mettre de côté hors de la méta. Et les MCES non plus, puisqu'ils viennent de le lock avec ce qui semble être une Leona. Ce qui sera une Leona. Des rotations qui font assez peur quand on voit Gwen, Ezreal, Leona dans la méta actuelle. On sait qu'on va avoir une draft solide. Dans tous les cas, c'est dur de se rater derrière. Tu peux faire n'importe quoi à côté. Ouais. C'est clairement ça. T'as des carries qui scale, qui envoient. T'auras assez de dégâts magiques. C'est parfois le souci dans la méta actuelle. Donc honnêtement, on est plutôt bien ici niveau draft. Allez, MCES. On aura un set qui n'occupera pas le poste de support, bien sûr. Ce sera Aphelios Braum botlane. Un duo qui a ses petits timings clés. On sait que Aphelios peut se transformer en excellent Kyriadé support, c'est-à-dire qui assiste, qui set up un petit peu avec son Gravitum, avec un Braum qui stun, avec toute la protection qu'il peut offrir, avec aussi une synergie avec l'arme rouge. Quand on passe en frénésie, ça proc rapidement le passif de Braum. Ouais. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que c'est pas si ridicule que ça. Tout à fait, on est lent avec ce duo de champions par contre. Ça c'est vrai. D'un point de vue CC, d'un point de vue dégâts, d'un point de vue synergie, les feux sont verts. Ça m'étonne pas qu'ils aient piqué ce Braum maintenant parce que c'est assez osé de prendre Aphelios sur une première rotation. Alors que Thresh était banni, on aime bien en général coupler ses champions. Du coup, avant la deuxième phase de ban, il fallait mettre la main sur le support. Sinon, sans la Leona et avec 2 bans en plus sur les supports, on aurait eu une botlane peut-être un peu faiblarde pour les Game World. En tout cas, là, on sécurise le Aphelios Braum avec Elam qui va nous jouer un Aphelios et qui est très bon sur le pick. Il avait déjà joué le split dernier avec un Thresh, il avait été excellent. Il avait été extrêmement clutch, je me rappelle. Mais Braum aussi, excellent pick contre Gwen, finalement, quand on y réfléchit. Et Ezreal aussi. Et Ezreal, pour interrompre les vilaines aiguilles, c'est celle qui one-shot les équipes. Ouais. Normalement, c'était censé ne pas passer la porte de la montagne. Ouais. Il y a des trucs à faire avec ce Braum. Hein. Le Braum complète parfaitement le Aphelios, marche très bien dans la méta, il est bonne idée. Piqué clairement puissant. Et comme tu l'as dit, ce que ça permet de bloquer en face, parmi simplement ce qui est montré ici, c'est très très bon. Parce qu'en général, quand tu piques un Braum, c'est pas les projectiles du top laner que tu vas bloquer. Donc si t'as un top laner auprès duquel tu peux en plus bloquer ses projectiles, la value peut vite devenir incroyable. Peut-être un MVP pour Prime à la fin de cette game, on s'enflamme un petit peu. MVP MVP, ouais, bah, Desk, allez, c'est mérité, allez, c'est mais le pick semble incroyable en tout cas ici. On aura Gnar Viego, Sylas Diana out. Un ban surprenant contre Toucouille, mais il est banni ici. Ok. C'est un Sylas qui est banni assez tôt. Je trouve pas qu'il y ait des. Peut-être que l'ulti de Gwen est incroyable avec Sylas, cela dit. Parce que j'avoue. C'est possible. Même l'ulti d'Ezreal en général avec le ratio d'AP. Même Leona, tu me diras. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Ah bah non. Si tu voulais prendre un Volibear, mieux vaut ban Sylas. Je trouve qu'il est dur à bannir, hein, monsieur Toucouille. Là, on sort de la Akali, du Sylas, alors que notamment avec le patch hier, les mage control reviennent un petit peu avec le buff du Ludaon, Everfrost, etc. Hier, il a sorti une masterclass sur Syndra Toucouille, donc d'ailleurs, ça tombe bien pour les Game Ward. Mais complètement. Ce potentiel petit changement de méta autour de la mid lane qui pourrait faire plaisir à l'un de leurs meilleurs joueurs, Toucouille. Oh, c'est une composition poke bien complète et assumée pour les MCES. Et oui, beaucoup d'AP, ça laisse la place au Chase quand on peut se permettre de le jouer. Un champion extrêmement puissant dans la jungle et dans la méta actuelle, et surtout qu'au niveau de cette Gwen, elle pourrait se retrouver jungle finalement. On l'a pas cité, mais il y en avait déjà une jouée par Donard. Tout à fait. Et là, avec ce Jace qui est pick, c'était pas mal. On sait pas, il y avait peut-être de la flexibilité dans ces picks côté MCES. Oh. Et c'est bel et bien le cas parce qu'en fait, je me suis dit ça étant donné que j'avais pas. Okay, bon, j'ai rien dit. Et parce qu'il y a toujours Lucian d'Open. Parce qu'en fait, Tonnerre, je le voyais pas trop jouer Jace. Du coup, quand j'ai vu cette rotation, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Ça m'étonnerait vraiment qu'il joue Jace. Du coup, Jace top, Victor mid, Gwen jungle, a priori. Toxi, sur ce genre de carry, il est solide. Il assume bien, effectivement, il sera normalement contre un 7. Parce que Toucouille, normalement, c'est un petit champion AP. Oh, la fameuse Riven. Non, on est contre Victor, on peut pas prendre Lucian. Oh Banger. Early game, pas si simple que ça en phase de lane, mais
Du coup, il a le permis Rise. Hein. Ah, Il a clairement. C'est une belle équipe hein, que celle des Game World. Par contre, elle a besoin de temps pour s'activer. Enfin, tu me diras, MCVS un peu aussi. Ouais. Là, je trouve que la compo de MCVS fait très très peur. Quand on regarde les 5 champions, on se dit quand même. Si le poke est absolument incessant hein, Il y a pour le tout, coup. en fait. La mid lane, elle est imprenable. En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que même si on a le Braum qui peut faire barrière, Il n'y a pas assez. bah, Il faudrait 2 Braum. on peut totalement outrange côté MCVS. En fait, s'ils arrivent à pas se prendre les flancs du set, etc. Ils arrivent à la jouer calmement et qui sont un petit peu devant. Bah, la question, c'est est-ce qu'ils ont assez d'engage, les Game World, pour mettre fin à ce poke incessant. Ah ouais, c'est Avec ça. un Volibear, généralement, t'étais plutôt content, mais Un Ulti Rise aussi, Ulti Rise, faire des dingues, mais livraison. c'est dur. T'as les flancs, mais sinon, c'est un Volibear qui court à 4 pattes. Faut des droit. insects Ulti Rise avec 7. Hein. Ouais, il va falloir être créatif parce que il y a de l'engage chez les Game World, mais ça reste de l'engage plutôt frontal. Il peut y avoir des dingueries. Imagine le Aphelios qui pose des tourelles avec des bonnes armes, etc. Ils envoient du Gravitum. Ouais, c'est pas mal. Ah, écoute, Il y a beaucoup de choses à faire avec Rise. Hein. Ouais, clairement. Et dans des accélérations. Dans cette draft là, c'est vraiment dans ce genre de draft que l'ultimate de Rise peut être vraiment clé pour compenser ce manque de range et d'engage éventuellement. Honnêtement, je suis convaincu que les MCES, s'ils font face qu'à des engages qui viennent de face, ils ont tout ce qu'il faut pour les faire capoter. Hein. Entre Victor, Leona, Gate de Jace, Zoning d'Ezreal, tu pourras pas y aller nature au cœur de cette composition MCES. Il va falloir vraiment passer par les fenêtres. Et on se rappelle de ces solo laners MCES, Doxy sur son Jace, un carry AP qui scale au mid, ça te rappelle peut-être une petite game qu'on a cast ensemble qui avait duré 50 minutes. Et on qui sait était que assez Doxy, incroyable. il a juste la lunette. On va voir s'ils sont toujours en forme ce soir. Match d'introduction de cette seconde journée de 4ème semaine entre MCES et Game World. C'est parti. Ok, let's go. C'est parti. Un starter confiant pour Monsieur Toukouille. Commence avec cristal et potion rechargeable. En fait, c'est le Greedy Boy Rise. C'est du gain de gold dès le niveau 1, vu qu'on ne gâche pas de gold dans les potions. Et la tire niveau 1. Potions jetables, on pourrait les appeler. Potions jetables, c'est complètement ça, parce qu'on la garde jamais. Enfin, on ne doit pas la garder, on doit prendre des pinks à la place. Mais voilà, starter tir sur Rise, c'est pas un choix malin. C'est nettement moins statéfiant. En tout cas, il est totalement confiant dans sa phase de lane pour pick Rise ici. Contre un Victor en early, et avoir ce starter, on sent qu'il est en forme. En tout cas, c'est normal, hein, avec la performance qu'il nous a sorti hier sur sa Syndra, ainsi que la game de Rise qu'il a su opérer contre Seiken, contre la Carmine. Seiken contre Rise lui-même. Honnêtement, je pense pas qu'il ait peur. Ah, il était pixel. J'ai pas vu quel skin il a utilisé, parce que hier soir, il jouait Syndra skin fait Gardien des sables. Mais prends Speaker, enfin je sais pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un skin SKT. Bah ouais. Il est un petit peu outdated. Il y a un skin SKT sur un champion. Le pantalon giga large et tout, mais le skin met bien. Bah, les baggies c'était à la mode à l'époque. Effectivement. Allez, starter bot side pour Bukada. Enfin, starter red buff, quoi qu'il arrive pour les deux junglers. Une Gwen qu'on commence à voir de plus en plus hors de cette top lane, et ça a toujours bien fonctionné en jungle. On n'en a pas vu beaucoup en LFL, mais celle de Donhart, ça avait très très bien fonctionné. Moi, je trouve que le pick a totalement sa place à ce rôle, honnêtement. Surtout dans une méta où avoir de l'AP de jungle, c'est important. Peut faire beaucoup de bien dans une draft. On le voit ici, quand t'es à parfaitement moitié AD, moitié AP, tout de suite ça donne pas du punch à la compo. qui soit au-dessus des autres. C'est une véritable plaie. Il faut absolument attaquer l'économie des frontliners, sinon on pourrait faire face à un énorme mur. Alors Elam et Prime qui n'ont pas eu à leash bien sûr leur jungler, qui ont donc forcément, au-delà du pick Aphelios, la priorité pour ces premiers niveaux, pour pouvoir crash cette généreuse wave et attendre et accueillir le rebond, offrant ainsi le carapateur bot side à leur jungler Memento Bukada. Va falloir terminer la rotation top, c'est exactement ce qu'il fait. Est-ce qu'il y aurait un scénario ultra agressif? Est-ce qu'on a envie de jouer l'early game, mon cher Marex, vu toutes les conditions late game qu'on peut avoir au niveau des deux teams? On se demande, hein, tout dépend des limites de cette Gwen. En général, elle a besoin d'avoir un petit peu d'objets, surtout en jungle, je pense, quand elle commence au smite comme ça. Parce que en général, la Gwen top, elle fait le travail quand elle peut rush ses tabis, etc. Mais je pense pas que ce soit une chose possible en jungle.
Donc on va peut-être devoir attendre le premier item pour cette dernière. Une escouade qui vient perturber le mid laner des MCES Tonnerre. Il y a du monde sur ce poste. Il vient de les repérer. Allez, Oust. Se doute de quelque chose. Polybert qui perd pas mal de temps là-dessus, alors que du côté de la Gwen, on a quand même cyclé tous les camps et récupéré ce crabe. Oh là là. Le spacing de Doxy qui m'a tout l'air d'être parfait. Très dangereux ça de la part d'Irrelevant en weak side. Parce qu'on est tout de suite sujet à un dive. Hein. Il sait qu'il est en position de 1v2 ici. Il n'a pas le choix, j'ai l'impression. On est en train de restacker un peu de mana pour Doxy. C'est déjà un très bon early pour la Gwen. Honnêtement, avoir mis tous ses camps en cooldown. Voilà, rapidement en cooldown, into crab, into un camp adverse. Ça fait déjà une belle avance pour cette Gwen jungle. En tout cas, l'early game n'est clairement pas dérangé ici. Starter canon. Absolument. Et un topside visiblement gagnant pour le moment pour les MCES. Notez que Memento a fait le choix de partir sur Press the Attack sur son Volibear. Un choix que je viens questionner tout de même. Est-ce qu'on aura vraiment l'utilité de cette rune très offensive, très portée sur le duel? Est-ce qu'un Predator n'aurait pas été mieux sur ce Volibear, hein, mon cher Marex? Ouais, bonne question. Là, j'ai l'impression que c'est un Voli qui va avoir une fonction unique, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que c'est typiquement le genre de draft où le Volibear va être très difficile à utiliser, quoi. Bah ouais. Entre le champ du Victor et tout simplement la range adverse. T'as envie de jouer Kempo de son téléportation qui arrive dans le dos, ça a l'air d'être très compliqué de s'en sortir pour Moops, mais que dis-je c'est Tiger qui s'est complètement fait kidnapper par le swap Gravitum. La rotation de CC, on en parlait Marex dans la draft. Gravitum, stun de Braum, pas de sortie, pas d'échappatoire. C'était super ici l'enchaînement côté Gameward, tu l'as dit, au niveau des CC, plutôt pixel perfect. Très belle décaille là, de la part de Toucouille qui arrive même avant le niveau 6 à faire la différence sur les sides en utilisant sa TP. Tiger, il a encore son flash, il a encore son heal. Ce qu'on a vu hier les Gameward au niveau de l'early game, on essaye vraiment de pousser aux limites le gameplay dès qu'il y a une petite brèche à peut profiter. Et là on voit cette ward qui avait été posée au préalable, sans doute par Prime. Et là on fait le call, hard engage, on enchaîne les CC et derrière, cache de Rise, passif de Braum, kill gratuit pour Toucouille. Je me demande s'il n'a pas eu les 2 kills, il en a eu un. Ok, oh, Irrelevant Haymaker, Bukada va-t-il pouvoir récupérer le kill, flash in, et on flash in directement pour Bukada. C'est récupéré. C'est découpé par cette Gwen, les dégâts sont toujours présents. Hein. Colossaux, on est bien d'accord. C'était pas certain qu'elle est létale, mais Bukada qui récupère une précieuse élimination sur le top side. Doxy avec l'assist et Doxy également avec le farm multiplié par 2. Haymaker forcé par cette boule chargée de Doxy et derrière Bukada qui peut facilement suivre ce set et récupérer le kill. Et au final, tu l'as dit, sur ce top side, ça fonctionne plutôt très bien. On a un match, hein, on a un match. Belle avance en CS pour Doxy et sans doute une vingtaine après cette wave. Et là, kill plus assist récupéré avec une Gwen qui était déjà pas dérangée dans son match contre tout de même un Volibear. Honnêtement, on aura des cartes à jouer. Côté MCES, là c'est plutôt un top side contre bot side, clairement. Côté des deux équipes. On est sur un top jungle et sur un jungle bot hein, finalement qui prennent les devants. Alors toujours avantage Gameward, très léger, simplement au compteur de kills. Mais vous voyez qu'au gold, il n'y a absolument rien qui différencie nos équipes. Par contre ce dragon, il va faire du bien, notamment Irrelevant. Ça va pas lui permettre de remporter son match-up face à Doxy. Mais la régénération du dragon des Ancéos early game, sachant qu'il va se faire bosser toute la laning phase, ça va lui apporter un certain réconfort. D'ailleurs, il n'a pas rushé Itabi, hein, Irrelevant, c'est un peu osé. Surprenant. Ce dragon, c'est très bon, c'est l'investissement. Oh, attention, Bukada qui va être repéré ici. Va-t-il avoir le temps de finir son red buff? Il semblerait que oui, mais derrière le passif de Braum, ultimate de Toucouille, il est totalement mort, je crois. On se fait complètement attraper par cette chase CC Gameward encore une fois. Et Toucouille, premier à la décale, cette fois-ci avec le portail sur Rise. Et honnêtement, il est partout. 100% de kill participation dans ce match. On utilise très bien le Rise. C'est vraiment un champion qui leur convient, je trouve, les Gameward, au vu de ce qu'ils ont montré en early game sur leur dernier match. Complètement, un mid laner entreprenant qui peut répondre finalement aux appels de ses coéquipiers. C'est le genre de pick qui fonctionne bien. Tonnerre nous avait également montré toutes les qualités de son Rise. Donc ils sont tous les deux familiers avec le gameplay. Et si on cumule ça avec l'extrême priorité de la botlane Gameward, forcément, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse. Seul point noir vraiment pour les Gameward, c'est cette top lane. Ça semble très désagréable hein, pour l'ami Irrelevant.
Et un Drake qui n'est qu'un objectif léger en early game, mais récupérer aussitôt, ça peut être l'investissement de toute une game. Et ça poule le Herald. Hein. On en reparlera plus tard, et ça poule le Herald. Osé de la part de Bukada, très bien senti la ward. Côté de Memento qui vient de passer level 6. On envoie un ultimate de soutien. Il faut aider ici, hein. C'est un point très important du match. Memento qui va risquer le smile steal peut-être. Non, il est zoné, bien sûr, par toute l'escouade MCES forcée. À l'ulti out, l'était-il vraiment? Et là, c'est là qu'on voit que ces deux équipes sont... C'est pas des équipes de bas de tableau. En early game, ça jouait directement là sur cette bot lane. On enchaîne. On essaye de protéger du côté de Mox qui va donner sa vie pour Tiger, je pense. Le Aphelios qui envoie, on a quand même réussi à trade back un petit peu sur le Aphelios, mais ce Brome Aphelios dans la mêlée, ça marche super bien. Et il y avait exactement le combo dont on parlait en draft. La frénésie, il a entamé le fight comme ça, Elam. Et avec le stun de Brome instantané, même une Leona se fait découper en quelques secondes. C'est dire. Et là, sur la tourelle, honnêtement. Round de numéro 2 ici pour Tiger. Alors, il y a pas encaissé un dive. Memento, hein, quand même. Il va justement respecter cela. Et tout couille encore une fois à la décale qui était prêt. Deny la plante adverse. Ce bot side est totalement contrôlé par les Game Ward. On laisse à Irrelevant le travail de la tenue de lane. Au niveau des plates, il en reste encore 4. Par contre, tout de même, attention au MCES. Ils arrivent à faire un bon play proactif et qu'ils arrivent à bien utiliser cet héros de la faille, ils pourraient revenir dans la partie. En tout cas, les Game Ward semblent vraiment rester en contrôle ici. Attention, Tiger qui est tag, forcé au flash out à un stack près. L'arrivée de Bukada dans le dos. Et une nouvelle plaque qui tombe en la faveur des Game Ward. Heureusement que les MCES ont ce héros de la faille dans la poche, sinon c'était la première tourelle garantie. Malheureusement pour les MCES, pas de téléportation dispo sur Doxy et Tonnerre. Sinon on aurait eu une vraie possibilité de réponse sur ce bot side. Mais ça se joue à quelques secondes. Et bien sûr, les Game Ward qui vont se retirer de cette situation avant que les TP ne reviennent. Doxy qui trade fort sur la top lane. Ça commence à... Bientôt limité par le mana. Ouh. Ça met très bien Irrelevant, ça limite le potentiel de se faire vraiment chasser de la lane. On commence à être assez low niveau mana pour Doxy. Dans tous les cas, la téléportation est en train de revenir chez les deux top laners. Et il semblerait que ce play Herald, si important pour un potentiel comeback MCES, se dirige vers la top lane. Il est dans les mains de Bukada. Parce qu'on a vraiment un potentiel de dive ici. En tout cas, on va devoir respecter pour Irrelevant. C'est certainement suffisant. On essaye de défendre. Il y a le backup de Ryze potentiellement avec Ultimate. Tukui qui guette, qui attend peut-être le backup de son Volibear. On a l'air de vouloir défendre cela côté Game Ward. Toujours à la décaille, Tukui toujours en train de pressure comme il peut. Et cette pink qui va être repérée. La fenêtre qui s'est refermée très rapidement. Hein. Ce héros de la faille devra trouver un autre poste dans les 3 prochaines minutes. Même un petit peu moins. Alors qu'est-ce qu'on va décider de faire des deux côtés? Les MCES forcément confiants dans leur scaling. Cette situation, je pense qu'ils l'acceptent plus ou moins, mais il y a toujours le problème de ces dragons qui permettent de mettre une pression aux adversaires plus la partie avance. Ouais. Et les deux top laners qui ne feront pas partie de ce Drake fight. Visiblement l'arrivée de Bukada qui tombe justement à pic. Irrelevant forcé au flash out. Dive ce set dans ces conditions. Pas raisonnable. On a tout envoyé côté MCES. C'est pas le héros de la faille pour Bukada? Non, mais du coup... c'est surprenant, là il va bientôt fade. 100% dragon du coup pour les Game Ward. 2-3 plates à récupérer, ouais, il faut au moins l'utiliser, récupérer le maximum. Attention Irrelevant qui essaye de répondre. Comme tu l'as dit, de l'autre côté de la carte, un problème est en train de se créer. C'est Tukui qui intervient, est-ce qu'on peut avoir un Germain suplex? Il va y aller. Et il n'a pas la vitesse de déplacement. Et il n'ira pas jusqu'au bout Irrelevant. Je les voyais bien y aller ici en 2v2 avec Ultimate. Il n'y avait plus d'ulti sur Bukada. Mais bon. On parle tout de même de Gwen et Jay, c'est sur la mid lane. Tonnerre prend la foudre avec ce Volibear. Les dégâts sont énormes. Quoi? La claque. Brillant Spage. Eh ben écoutez, c'est bonked. Il l'a complètement bonk. Climatiseur de la marque Memento sur la mid lane. Clairement, elle est là pour le coup. Taf. Je parlais de son press attack. Clairement, si tu fais ça avec, t'arrives à solo kill le mid laner. Les Mercure qui aident pas mal pour passer à travers ce... C'est un gros nounours pour un Victor, je suis d'accord. Ok, oui. Ah, il s'est fait sécher. On a des Mercure du côté de Tonnerre. Les dégâts AD avec le press attack, etc.
La claque critique du Volibear, ça fait très mal. Un véritable massacre. Il fallait flasher visiblement, quoique il était peut-être mort anyway. L'entrée du mid-game, c'est le terrain de cet ours. Il se maintient bien en farm. Très surpris en tout cas. Ouais, les gars proposés. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait mis Bouipo à Reckless il y a quelques semaines, je crois que c'était au printemps. Oxy qui veut pressure cette tourelle. On force le Haymaker pour Irrelevant. Les plates qui vont bientôt tomber. Et Irrelevant qui aura très bien tenu, mine de rien, en weak side avec cet assaut héros de la faille. Et ce n'est pas terminé pour Memento. Montrer quel bois il se chauffe. Il y a du monde dans cette top jungle maintenant. Éruption solaire, on a le doigt sur la gâchette pour Moops. Est-ce qu'on donne tout sur Memento? Memento qui a encore un flash. Et qui va devoir l'utiliser d'ailleurs. C'est bien joué de sa part. Le follow-up aurait pu être dévastateur. Il n'y avait plus d'ultimate sur ce volley. On perd un simple flash pour une mobilisation quand même assez lourde côté MCES. Et quand on regarde le tableau des scores, l'avance au gold est là. Tonnerre qui va se faire attraper encore une fois. On y va très fort du côté de Prime. Est-ce qu'on arrive à proc le stun sur Moops qui va devoir flash out lui aussi? La moindre brèche exploitée par les Game Ward. On force 2 flashs ici. Juste avant de back, c'était pas le timing le meilleur pour eux pour fight, mais ils pouvaient se permettre de le prendre. Ils back, et là quand on regarde le tableau des scores, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait avant, on est à 14 minutes de jeu, 3000 gold d'avance, 2 Drake, et surtout une sympathique montagne à la clé. Quoi de mieux également pour absorber du poke que des shields qui peuvent également se régénérer, donc honnêtement, il y a tout qui solide. Il y a tout qui se passe bien pour les Game Ward. Ce match-up top qui n'a pas l'air de vraiment avoir passé le point de non-retour, même si l'avantage de Doxy sur Irrelevant est tout de même chiffré à plus de 1000 gold. 2K sur Aphelios, je trouve ça surprenant, on est presque à un niveau d'avance à 15 minutes au rôle d'Adekari. La tourelle, la tourelle, on a bien fait attention à lui laisser le maximum de gold isolé. Et voilà le résultat, hein, Aphelios absolument colossal. Ça fait l'affaire des Game Ward, surtout quand on a une muraille infaillible pour le protéger. Et là pour le coup, Tonnerre qui va passer un mauvais quart d'heure. Pas de flash sur Victor contre Flash Everfrost dispo pour tout couille. En plus on a une approche assez défensive tout de même dans la game pour les MCES. On voit 4 bots de Mercure, tu vois, 4 bots de Mercure et 3 tirs. Oh attention, il y a une engage ici de la part de Moops Prime qui réussit à se positionner. Le turn de Elam qui vient sécher Moops. Il vient de toucher Backstretch, mais attends, il lui a mis quasiment toute sa vie. Une Léona sur cette phase de jeu. Et oui, le Kraken déjà dans la poche. Aphelios joué avec plusieurs claviers du côté de Elam. Il y a Titig Knight de Prime aussi qui c'est impressionnant quand même. Hein. Bien d'accord. Waouh, s'il l'avait tué, ça aurait été un pur turn en 2v3. Un Kaede que personnellement j'adore contempler. Je suis très content qu'il soit que les joueurs estiment qu'il soit de retour. Bah moi j'aime bien ce genre de... Parce qu'il est quand même dans la catégorie des nouveaux pics. Parce que c'est un gameplay très intéressant, très riche. Mais le pic a ses nettes faiblesses. Pic a absolument aucune mobilité. Donc ça se fait run down. C'est sympa, c'est intéressant. Aïe APM. Un petit peu à l'image de Rise. Oh, c'est peut-être le mauvais fetch-tech ici pour Irrelevant. Il se overreact avec un German suplex. C'est une patate de forain ici qui peut terminer Tonnerre. Il sera un petit peu short au niveau des dégâts. Et il va tomber, c'était le mauvais buisson au mauvais moment. Irrelevant qui a fait le travail de subir toute la game, qui ici a voulu dire à ses collègues les gars, même en weak side, je vais faire le taf, mais malheureusement ça s'est pas joué à grand chose. Il voulait dive mid, c'est ça? Le Haymaker en... Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Surpris de cette décision de 1v2, je le voyais bien flash out. Bon après, c'est pas dramatique. Timing où les MCES ne vont rien prendre. Timing où on se voyait même back côté Game Ward. C'est clairement pas dramatique, il a sa téléportation à l'approche de ce Drake. Heureusement qu'il est mort maintenant et pas 20 ou 30 secondes plus tard. Là ça aurait été assez problématique pour les Game Ward. On est d'accord. Il aura pas d'ultimate quand même pour une bonne vingtaine de secondes, le top laner des Game Ward. Ça va peut-être réduire leur côté intimidant dans l'affrontement qui arrive. Au niveau... Oh là là, les side steps, et pas de danse de Elam, pas d'éruption solaire de disponible. Une menace en moins. Ce Aphelios. Et le dragon est up. Le poke est tout de même bon sur Elam, on arrive à mettre en place tout ça, mais Sustain. Sustain est là. Il a la bonne arme. Hein. Il a complètement la bonne arme. Alors, position dans cette river, les pings sont là. On va décider de vite engager ce dragon, je pense, pour les Game Ward. Les dégâts sont très bons avec Aphelios et Rise. Ça fond comme neige au soleil. Ça devrait être récupéré par Memento, quoique le 1v1 Bukada, qui ne le volera pas. Memento qui turne directement sur le jungler MCES et se neutralisera ici. Mais un dragon tout de même dans la poche des Game Ward. 3 Drake à 18 minutes de jeu. Ça commence à devenir très pesant pour les MCES.
car empêcher les Game Ward d'avoir l'âme du Drake toute la game, ça va être très compliqué. Bien d'accord. Chaque prochain rendez-vous draconique, il faudra être présent pour les MCES. Et clairement, c'est un... On n'a pas envie d'être forcé au teamfight contre Aphelios, Ryze, Volibear. On a envie de garder la distance et de le maintenir en respect. Mais là, honnêtement, pas le choix. Vraiment pas le choix. Et tout de même attention à cette formation MCES. On sait qu'ils savent faire durer des games et... Ils sont pas vraiment derrière, pour le coup, économiquement parlant. Ils ont des champions... C'est à l'image de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, 4 bots de Mercure, 3 larmes de l'ADS. T'es forcément ralenti dans ton early game, une approche très défensive, très scaling, qui s'illustre avec tous ces objets. Par contre, quand on va atteindre les spikes 2-3 items, est-ce que tu penses avec que les champions possédés... Dans 4 minutes, est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on aura les 2 Muramana? Est-ce qu'on aura l'Archange? Est-ce qu'on aura le spike 2 items qu'on attend? Parce que sinon... c'est une bonne question. C'est âme des montagnes qu'il va falloir gérer tout le match. Hein. Je me demande que oui. Je me demande si l'âme c'est pas game honnêtement. Ça me paraît très délicat. Parce que si c'est Aphelios, ça a une âme des montagnes en plus. Je vois pas comment il tombe. Puis bon, c'est vrai que ça on parle d'Aphelios, mais parlons de tout couille. Tu l'imagines avec un shield. En fait. Je pense que sans ce Ryze, la compo Game Wars, qu'elle irait pas tant que ça, et même avec l'âme, ce serait pas forcément game au vu des pics en face. Ouais. Mais avec ce Ryze, manié par notre ami Tukouille, plus Elam qui est très bon sur Aphelios, honnêtement le scaling est tout de même bon de leur côté. Et là on voit un regroupement sur la mid lane, ultimate de Tonnerre pour essayer de wave clear cette vague. Les auto-attaques de Elam ne viendront pas à bout de cette tourelle. Il reste 2 auto-attaques, mais on a bien progressé. Prochaine wave qui se perd, ça devrait tomber et quasiment ouvrir la map pour les Game Ward. C'est quasiment fait. Et le Nashor qui peut être one shot à tout moment. On connaît le potentiel de Aphelios sur cet objectif. Il va avoir les bonnes armes, hein, je crois. Ah non, c'est Gravitum, pardon. Couplé à l'ultimate de Ryze, il y a même moyen de faire des sneaky Nash. Ça peut vraiment se faire vaporiser en 5 secondes avec le combo. Tu stacks 2-3 tourelles, enfin 2 tourelles j'imagine, tu peux pas en faire plus. Et tu swaps avec arme rouge chaque rame. Incroyable. Et là, oh là tu le massacres. Ah, j'aimerais bien voir ça, j'avoue. Donne des idées de ouf. Imagine avec... si tu pouvais par exemple TP un red buff avec Ryze, tu prends une Kalista qui met plein de lances sur le red, et tu balances qui le reset à l'infini, tu l'envoies et ça peut one shot le Nash. Ce serait incroyable. Après ce serait long. Hein. Ce serait long. Effectivement. Le gromp criblé de javelot. Et cet objet à l'arme de la déesse qui apparaît petit à petit sur Tukouille également, hein, qui va être sur un bon power spike. On n'aura pas non plus un Ryze délirant d'un point de vue dégâts, ça reste des Mercure, de l'Everfrost, un aspect assez utilitaire, voilà. Mais ça envoie quand même ces Ryze, mais on parle pas du Luden Magic Pen qu'on peut avoir l'occasion de rencontrer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'utilisation d'Irrelevant ici avec, alors pas un éviscérateur mais l'autre, Gore Drinker donc. Alors généralement c'est plutôt adéquat lorsqu'il y a des mêlées sur lesquelles se feed. Est-ce que c'est vraiment la game pour jouer Gore Drinker pour un set ici? Je suis assez surpris parce que là il aura du mal à temporiser, à l'utiliser sur beaucoup de personnes. Parce que là, je pense que Estropieur, c'est le meilleur play là. Oui, son job honnêtement c'est de se jeter dedans, mettre un bon Stridebreaker et s'il meurt, il a fait son taf. Il est censé en fait mourir, je pense, pour sa team dans les fights. Je suis d'accord. Je pense pas que ce Gore Drinker va empêcher ça, alors que le Stridebreaker lui viendrait peut-être sublimer son rôle de go-in, un petit peu kamikaze, un petit peu CC dans la backline, et là ça ferait beaucoup de bien. Parce que là, le seul mêlée qui est censé face, c'est Bukada, un peu Moops. C'est censé ne pas aller boule de Doxy là. Ouais. Ça reste malin, frérot. Partage un petit peu. Je te laisse le canon. Je prends le reste. Et ça y est, les items stackés, l'arme de l'Hadès qui arrive. On a Doxy possède le sien et Tiger vient d'obtenir tient également juste à l'approche de ce dragon. Il manque juste Tonnerre quand même avec l'archange stacké que Tukouille a en sa possession au passage. Tout à fait. Et les pinks côté Game Ward, 6 dans la poche de ces derniers, une qui vient d'être posée par Prime. Et là on maintient le contrôle de cette rivière. Oui. C'est très important de ne pas laisser la position à la team adverse qui elle possède une très belle compo poke. D'ailleurs, il a besoin de cette vision et de cette position. 1, 2, 3, 4 pink ward qui sont alignés côté Game Ward. On a même toute la vision de potentiel flanking derrière le dragon. Il y a tout ce qu'il faut vraiment. Ça va être compliqué pour les MCES de rentrer dans cette rivière. On sent qu'il y a quand même des éléments dans leur compo quand on les voit arriver sur la mid lane, raser la vague. Il y a quand même des choses à respecter pour les Game Ward ici. Rentrer dans le fight pourrait s'avérer être difficile pour tout. Oh, très belle tourelle, voilà, c'est ça. Oh la vache, avec le lance-flamme, t'as vu ça? Un Aphelios qui outpoke Jace, Victor Ezreal. C'est tout simplement ce qu'on vient de voir.
Non mais c'est un grand délire, il va mettre un ulti et l'âme. Attention, ça se joue ici, le smite gagnant, c'est le smite pour les Game Ward, des lames, des montagnes non qui récupérées. Exécution sommaire de Bukada. Et ça ne devrait pas s'arrêter ici. Regardez Toucouille avec le dive-in au portail transdimensionnel. Il accompagne Relevant. Nouveau kill récupéré pour le mid laner des Game Ward. Et un troisième qui est en retour que Memento mène un duel à bien face à Tiger qui vient croquer au niveau de la nuque. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se retourner au niveau de ce Baron Nashor, Marex. Quelle opération grand des calmes de la part des Game Ward. C'est vraiment chirurgical comme ils nous l'ont montré hier. Je suis content honnêtement qu'ils aient enfin réussi un peu à fixer leurs problèmes, leur manque de réussite pour ce dernier match aller de leur côté. Parce que là on voit que c'était une équipe qui était hier en 2-5 et qui avec le match montré aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à produire ici, tu sens que c'est vraiment du solide et que ça peut playoff. En tout cas, il n'y a pas d'erreur dans la game, mécaniquement ça joue bien, Memento au point sur les smites et quand bien même on perdrait le smite ici, on a tout de même réussi à bait un très bon fight qui aurait été gagné et aurait permis de prendre le Nashor, mais bon, on a vraiment tout eu avec ce Drake en plus. C'est clairement gagnant-gagnant en fait, pour les Game Ward. Ils ne prennent pas de décision aléatoire, il y aura toujours un play gagnant et c'est ça que j'aime bien chez eux, sans faire de grosses... Là si on essaye de penser à une erreur Game Ward dans la game, on a du mal à la trouver, honnêtement ça a juste été clean tout simplement. Ils jouent vraiment en fonction de leur force et j'aime beaucoup. Pas une mort sur le strong side, 2 morts sur le set. Il y a eu une petite erreur d'Irrelevant au niveau de ce face check, mais c'était pas un timing grave. Mais à part ce set qui a quand même fait un bon travail de weak side, de l'autre côté c'était sans bavure. Y a pas on les voit bien snowball la game. Bien d'accord. Et tout part de ce dragon qui a été fait très early. On avait prévu de stacker les Drake à cette cadence là pour les Game Ward avant de se faire outscale. Et là les MCES, strong bot side. Par rapport au game un petit peu plus facile qu'ils ont pu avoir, scale dans celle-là contre des Game Ward qui font pas d'erreur, ça paraît un peu tiré par les cheveux. En tout cas on va voir ce qu'ils ont à nous proposer. Ils ont tout de même des champions qui peuvent, bien se combiner dans la OE. On terminera pas le match sur ce Baron Nashor, ça c'est certain. Il en faudra un de plus ou l'Elder éventuellement. Mais le Baron Powerplay qui peut ouvrir un inhibiteur bot side. Et si les MCS prennent le mauvais fight bien sûr, la game est à portée. Très honnêtement, on peut tout à fait wave clear, on a suffisamment de champions pour. En tout cas, wave clear, pas la T3, mais au moins le Nexus. La fontaine, à la limite. Fontaine, on peut wave clear la fontaine. Le poke, première rafale, les boucliers. Deuxième rafale, les points de vie. C'est dur. C'est le prix à payer. Et l'âme va être très très tanky. Attention, il faut vraiment défendre les T3 pour MCES. Les T2, c'est très osé, honnêtement. Notre ami Toucouille, bientôt niveau 16. Avec ses 3 items. Ça accélère. Deux summoners spell pour Elam, Pokal Ultimate. On vient slow directement tonnerre ici, ça sonne peut-être langage. Très bien joué de la part de Moops. Qui vient neutraliser l'offensive Game Ward. Allez, l'inhibiteur bot lane. On fait une croix dessus au niveau d'MCES. Par contre, la wave mid, on peut suffisamment temporiser 30 secondes de Baron Powerplay pour les Game Ward. Ça sonne la fin normalement. Ouh. Ça sonne complètement la fin. C'est le reset global. On va récupérer Red Buff, on va récupérer le top side. Et ce qui sourit très bien à cette superbe exécution des Game Ward, c'est que le prochain Baron Nashor sera combinable avec l'Elder. Et ça c'est très important en late game sur LoL. Et là en combinant les deux, et bien, ça devrait être la partie ce sera une autoroute vers le Nexus. Après, il faut les récupérer. Il y aura tout de même encore un affrontement. Une dernière chance pour les MCES, peut-être s'ils arrivent à avoir la créativité suffisante. Là il faudrait les deux Sterilda. Parfait. Il faudrait les deux Sterilda. On sait jamais. Et du côté des Game Ward, ça semble assez inamovible, honnêtement, au vu de ce qu'ils proposent dans cette partie. Je vois pas comment on peut obtenir suffisamment de damage si le poke ne marche pas avec cette composition. Et on met du rythme, on ne perd pas de tempo. La téléportation de Toucouille au niveau de cette top lane il y a 30 secondes en témoigne. On veut mettre du rythme très rapidement avant même que ces objectifs neutres reviennent, Twix. Oui, ils veulent out sur les objectifs justement. Après, ils ne passeront certainement pas une nouvelle T3 face à autant de wave clear. Oh que oui. Je pense que l'objectif côté... Il est peut-être un peu loin Tonnerre là. Attention, il y a un Rise quand même dans cette game. Bon, il est loin le Rise, je dis pas. Transimid, portail bot, c'est dans la poche. On ping les waves. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a eu une wave, tu vois la wave qui est sur la top lane. Quand elle était même dans la base, elle a été spam ping par quelqu'un.
Donc si on arrive à faire du travail de wave avancé, même 1 à 2 waves à l'avance, ça prouve vraiment par rapport à voilà, notamment ce que GoToWan nous disait que on veut jouer dans la meilleure théorie possible, le meilleur League of Legends possible. C'est ce qu'on vise pour les Game Awards et c'est pour ça je pense que cette équipe peut aller loin. Play the waves. En l'occurrence, play the Drake. C'est le mid-bot qui attend les MCES. Là, il va falloir défendre très solidement tout ça. Les pings sur le top side, elles font mal. On veut rendre les MCES aveugles à l'approche de ces objectifs. C'est pour ça qu'on a voulu mettre de la pression. Parce qu'en mettant de la pression de manière haute, on assure derrière une barricade de vision et surtout, pas de wards qui se perdent pour des TP flanks, ce genre de choses. Complètement. Et là, pour les Game Awards, eh bien, c'est tout bon. Il y a juste une petite ping qui traîne au niveau de ces golems, mais c'est assez mince. Elle donne pas beaucoup d'infos, hein, cette ping. Honnêtement, c'est un très mauvais détective. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que la transi mid vers le bot est totalement obscure. Même échange que la dernière fois. Et c'est le même échange absolument. La guerre pour la prio. Wave mid. Quelles sont les armes d'Aphelios? Déjà en train d'effectuer ce Drake, il pourrait être par exemple mid-life déjà. Ok, on a un petit peu entamé. Il va avoir les chakras là, non? Ça reste un petit peu lent avec les armes qu'il possède. Mid-life sur ce Drake. Attention à pas trop s'empaler parce que là c'est le moment où un 50-50 peut se retourner contre les Game Awards. Ok, oui. Si on arrive à le voler. Irrelevant, ils sont en train de créer du terrain pour Irrelevant Tiger qui est dans une très mauvaise situation ici, ça va partir. Hein. Irrelevant possède un flash, n'est pas vu. Il va être repéré ici par le scouting de Bukada, le dragon qui va reset de l'autre côté. On maintient l'aggro côté Memento, mais attention, ce dragon pourrait être 50-50. Ne marche pas, regarde la base, Max, regarde la base, il faut y aller. On y va, on recule un petit peu. Oh, les dégâts du Aphelios sont très très bons. On essaye de re-engage. Elam qui flash in directement. Et de l'autre côté, Toucouille, free les PS. Ça TP dans la base, backdoor. Et ça backdoor directement, c'est la TP de Doxy qui va venir défendre. Et de l'autre côté du fight, Moops qui va tomber. Tiger qui n'a plus de mana. Ryze qui récupérera son kill. Irrelevant. Et du côté des Game Awards, tu regardes comment s'est joué le fight. C'était assez explosif, mais c'était toujours très contrôlé. Personne n'était proche de tomber. Mais je suis d'accord, et on voit que dans la masse, Doxy qui a eu vraiment peur. Alors je parlais de backdoor des minions. Parce qu'il y avait 3 ou 4 super creeps dans la base. Et honnêtement, si c'était un ace, la game était complètement terminée. Elle l'est peut-être encore. Petit ulti Ryze, maximisation, tempo. Elle l'est peut-être encore, hein, cette game terminée. Et honnêtement, il y a que les Game Awards qui font des games avec aussi peu de kills. Tu vois, même dans les top teams, c'est souvent assez sanglant. Et je pense que c'est l'équipe qui prend le moins qui cherche le plus à prendre des 100-0 que des 90-10, tu vois. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Et on peut le voir même dans leur manière de jouer les teamfights en fait. On limite au maximum effectivement. On laisse rien au hasard. Les risques, ouais. Là, le but c'est vraiment d'avoir le Drake, c'est pas d'avoir des kills en supplément. C'est surtout ça qu'on vise. Toucouille qui doit flash au début du fight, mais derrière. Cooldown utilisé de Leona, on contre-attaque immédiatement. Après tout, la composition poke qui cherche à engage, c'est une composition poke qui est d'ores et déjà défaillante. Et Doxy qui a un petit peu pré-shot TP, on avait 2 téléportations disponibles côté Game Awards, donc ça peut se comprendre. Ça aurait pu partir, hein, 100%. Et là, ça y est, le G assuré l'âme, le double buff. Un simple ultimate d'Aphelios pourrait être un feu d'artifice sanglant pour les MCES et ce sera dodge. Heureusement. Il vaut mieux. Là, il y a des chakras, hein, je pense qu'on se prépare à une dinguerie au niveau des lames. C'est pour bientôt, Marek, c'est pour bientôt. Regarde, il s'approche. Et l'âme, le attaque qui vient calmer Moops ici. Il a un lance-flamme, hein. Oh, une téléportation sur la top lane de la part de Toucouille. On veut aller buff cette wave. On a un canon à aller chercher. Et voilà, c'est dans ce genre de petite optimisation qu'on reconnaît les Game Awards. Et je pense que c'était le most efficient play. On a besoin des 3 waves pour avancer parce qu'en face il y a beaucoup de wave clear. Si on arrive à disperser les ennemis, ça devrait un petit peu mieux se passer. Ouais, on aurait pu faire plus vite évidemment en prenant la précaution. Tout à fait. Mais on maintient le rythme, Mais en face, que faire? Il faut 18 le Ryze. Ouais. Aïe aïe aïe. Là où est Aphelios, il faut garder vraiment une distance de sécurité colossale. Fissure glaciale, tonnerre qui est bump. Tonnerre qui se fait zoner ici, est-ce qu'on va réussir à rentrer dans le fight directement? On n'hésite pas, c'est avec Memento qui tank les tourelles sont désactivées. Les MCES se font désintégrer. Ils ont malheureusement été spectateurs de cette parole. Avec les minions qui viennent tanker les lasers de la fontaine, triple fountain kill. 5-0 pour Loïc, 5-0 clean ace pour terminer ce match. 15-2, 11 tourelles à 1, 5 dragons à 0.
seul héros de la faille est tombé entre les mains des MCES. Puis cette game, Et à part ça, on a tout pris. Hein. voilà, cette game aurait pu être effectuée aussi contre d'autres adversaires. Les MCES, honnêtement, ont montré de très bonnes choses dernièrement. Mais là, contre les Game World, il y a juste eu 1 ou 2 petites morts de Irrelevant en weak side. Et derrière, il n'y a pas eu une mort, pas un catch sur tous les teamfights qu'il y a eu, même à la fin. On prend tous les inhibs. Mais toutes les tourelles, on n'a pas trouvé où jouer, en fait, parce que la composition poke était certes pas out, parce qu'autour de la 20e minute, on était à 2-3 cas derrière, ce qui est acceptable pour une composition poke. Très honnêtement, travail de vision, le côté où les Game World ont asphyxié l'équipe adverse, voilà, obligé de fake n'importe où. Je pense que c'est une compo qui a dû sourire au MCES, peut-être même en slim, etc. Mais face à l'inamovibilité des Game World, la rigueur. C'était trop dur. Absolument. Et bien pour parler de cette grande rigueur Game World et de cette game rondement menée, je renvoie bien sûr la parole à Chips et ses drôles d'analystes. C'est à vous, messieurs. Merci messieurs, merci. Et victoire des Game World, donc les Game World qui hier ont proposé une grosse prestation déjà messieurs et qu'on attendait donc pour confirmer face à des MCES qui effectivement réalisent un bon split pour l'instant, mais on s'attendait quand même à ce que Game World soit l'équipe dominante ce soir. Ouais, et ils l'ont été de par la bot lane et là mes Prime qui sont passés devant très tôt dans le match avec des bons roaming de le match-up. Le match-up a beaucoup joué aussi, la TP% de Toucouille a beaucoup aidé, il y a eu des bons gangs sur le bot lane, ils ont réussi à bien snowball, ils ont laissé un petit peu Irrelevant dans la panade sur le top side, mais on n'a pas véritablement réussi à snowball dessus du côté de MCS, et du coup une victoire assez facile pour les Game World au final. On a pensé quoi, Roba, des 2 drafts? On a de nouveau eu une droit à une Gwen jungle. Bukada qui est très bon sur ses junglers AP. Il a eu de l'impact sur le top side, mais c'est vrai qu'on sent que le trade top versus bot a été largement en faveur du bot que les Game World ont complètement oblitéré. Oui, bah déjà cette TP de Toucouille, j'en parlais un petit peu avec Tréton en off. Je trouve ça quand même un peu bizarre qu'il n'y ait pas un trinket rouge où au final qu'on gère pas sa wave, parce que ils ont quand même dû voir, il y avait 2 trinkets de poser, on pouvait s'attendre à une TP, ils ont push. La wave était hard push mid, c'était le moment où le Ryze vraiment poussait en permanence le Victor sous sa tour. Et du coup, ouais, en vrai, de ce double kill bot découle beaucoup dans la game. Ils ont quasiment jamais réussi à reprendre le contrôle. On a vu un petit peu on a vu des choses qui ont été tentées topside. Il y a eu un kill de la Gwen, mais bon, derrière en teamfight, Toucouille est devant. Ils ont Aphelios avec Braum. C'est compliqué de teamfight contre la compo Game World quand c'est devant. Ça, à partir du moment où Aphelios passe devant cette game avec un Braum pour le couvrir, au passage, Prime qui fait vraiment de meilleures games, je trouve. En LFL, il joue de mieux en mieux, que ce soit hier avec son A-Star, aujourd'hui avec son Braum, vraiment de belles performances. Et du coup, après, pour Elam, c'est juste gratuit, il peut prendre des dégâts comme il le veut. Et du côté de Toucouille, avec son Ryze, en plus, c'est un de ses champions sur lesquels il est le meilleur actuellement. Donc ça fonctionne très très bien. Je pense qu'ils ont trouvé leur méta, les Game World, et ils ont aussi trouvé leur playstyle qui est beaucoup plus axé sur le bot side. Là, on les voyait en début de split un petit peu jouer autour de Irrelevant, ça fonctionnait un petit peu moins bien. Et là on voit, je crois que c'est un très très bon teamfight de Prime notamment ici, qui s'avance, la fissure glaciale est très bonne, encore une fois on cache 2 joueurs dans le couloir. Messieurs, pour le MVP d'ailleurs, il va falloir en discuter. Pour moi il y a quand même, il y a pas mal de prétendants finalement du côté des Game World. Est-ce qu'on le met pour Toucouille pour son décal? Et Lam qui fait un gros match, Prime a été bon également sur son Braum. On peut même citer Memento, on va pas citer tout le monde. Memento qui solo kill au mid. Memento. Il solo kill mid. Je trouve que, pareil, la TP de Toucouille, c'est ce qu'on voit pas trop, mais il est présent au mid pour la wave et pour cover un peu la TP. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment un MVP. Je trouve que c'est vraiment un gros travail d'équipe. Tout le monde a bien géré. C'est un petit peu dommage top lane, il y a Irrelevant qui a réussi à mourir en weak side. Donc, oui. Par principe, je pense qu'on peut pas trop lui donner. Non. Mais sinon, sur le reste de la map, ils méritent tous plus ou moins. C'est difficile, il va falloir qu'on en choisisse un quand même, les gars. Moi j'aime bien la performance de Prime, honnêtement. Après, c'est un bro, donner un MVP à un bro, mais est-ce qu'on a envie de faire ça? Ah, mais il a bien joué quand même. C'est vrai qu'il a été bon en teamfight, il a été bon Prime. Et il a été très bon hier, donc honnêtement, MVP pour cette semaine pour Prime, c'est vraiment pas volé. Allez. Prime, un encouragement du. Allez, MVP. Parce que, oui, enfin. Bon, je vais pas refaire les blagues sur les bromes, hein, mais. Bien joué à Prime pour cette game de Braum, vraiment assez pixel de beau dive de sa part. On l'a vu sur les T4 à la fin, c'était plutôt très très bien joué. Donc vraiment une belle game des Game World, une belle semaine même pour eux. Ça va? C'est Twix qui bégaye souvent en ce moment et j'ai tendance à le copier. Toi, du coup, ouais, je comprends. Ouais, Prime, grosse semaine, gros match de sa part, donc un MVP qu'on lui donne avec plaisir, honnêtement, sur cette rencontre. Voilà, un Braum. Ça peut faire le travail, ça fait le travail, on l'a vu dans les teamfights, sur les dives, etc.
Pourquoi tu souris comme ça, Tréton? Quelque chose Parce de me que dire? je sais que quand tu parles de Braum, tu as toujours une idée derrière la tête et que ce move me poursuivra à vie quoi que je fasse. Bah, c'est vrai, c'est assez vrai, c'est assez vrai. Mais il est devenu assez iconique honnêtement sur la scène française, donc je pense que. Enfin voilà, quand on pense à Français et Braum, c'est toi qui passes dans la tête de tout le monde. Donc, tu marques quand même les esprits, Tréton, c'est beau. Et en parlant de Braum, justement, on devrait avoir Prime en interview, messieurs, justement, pour discuter de cette game avec lui, de cette belle semaine de GameWard. Et ça leur fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'en termes de classement, ils méritaient pas, je pense, d'être aussi bas. C'est vrai qu'ils ont commencé très bas cette semaine. Et côté MCS, par contre, c'est un petit peu l'inverse. Ils ont plutôt bien commencé et maintenant on commence à sentir un peu plus de mal de leur côté. On va voir s'ils arrivent à récupérer un second souffle avec les matchs retour. Ouais, on rappelle un MCES qui, lors de leurs interviews, disait bon, quand même, on veut viser les playoffs dans ce split, on veut essayer de. Enfin, on s'est donné la possibilité d'y aller avec le recrutement de Doxy, notamment, de Tonnerre, et on veut essayer de pousser jusque-là. Mais il y a de la concurrence, bien sûr, en LFL, on en est tous conscients, ça va pas être évident. Ah bah, le fait qu'il n'y ait que 5 places en playoff, il y a beaucoup d'équipes. Donc Ouais, déjà, je pense que le top 3, il est lock assuré, pas forcément dans le même ordre. Ou peut-être qu'il y a une équipe qui va réussir à s'y glisser, mais je vois mal Vita Misfits ou la Carmine Corp sortir des playoffs. Donc il n'y a plus que 2 places. Et les 2 places, elles sont très très chères dans cette LFL. On est d'accord, on est Oui. d'accord. Bah c'est très serré de toute façon au milieu de tableau. Hein. Bon, en vrai, même Easy Dream qui est un peu derrière, je suis même pas sûr qu'ils sont si incapables que ça de gagner contre une équipe qui prétend pour top 4-5 actuellement. Ils sont pas si derrière, ils ont fait des bonnes games. Ouais, c'est vrai. Donc, même BDS aussi pourrait revenir. au Oui, passage. c'est ça. Oui. Même Géo, tout ça, c'est pas forcément tant derrière que ça. Et ça peut. De toute façon, on est qu'à la moitié du split. Il peut encore se passer quand même pas mal de choses. Donc, on va voir. On va voir. Et du coup, messieurs, a priori, ce serait pas Prime, mais Memento qui nous rejoindrait en interview. On va falloir parler anglais. Va falloir parler anglais, absolument, Tréton. Are you ready? I am ready chips. Good. On a un très très bon accent en passage ici. Je pense que pour le coup, Mhm. c'est quand même dommage qu'on n'utilise pas beaucoup plus Zab et Duke, qui sont censés en anglais avoir un certain niveau. Surtout Duke. Les deux en fait, hein, les deux. Ouais, les deux, ouais. Donc bah oui, je suis d'accord, mais à chaque fois il se cache et il nous laisse faire le sale boulot. Donc on assume, hein, voilà, on essaie de tout donner en anglais. Après, honnêtement, Twix s'est vraiment amélioré. Bon, moi c'est une honte, mais c'est par l'accent. Toi, je sais pas trop, mais c'est Noah. Noah, c'est honteux, Noah. Noah, pour moi, en anglais, c'est vraiment ça. Il me fume à chaque fois. Mais bon, au moins, il fait des efforts et surtout, il n'a pas honte. Et ça, c'est Tu bon. sais que sa mère était prof d'anglais? Non. Oh, tu trolles. Je te jure. Tu trolles 100%. Mais je te jure. Sa mère est prof d'anglais, il a ce niveau-là en anglais. Oh, tu trolles. Je te jure. Je suis mort. Bonjour à la maman de Noah, du coup. On la salue assez souvent sur ce plateau, je crois. Bon, c'est sûr qu'elle regarde pas. Ça, je peux te l'assurer. Par contre, et du coup, en régie, est-ce qu'on a des nouvelles de notre ami Memento qui a l'air de. Il y a quelques problématiques de son du côté de GameWard, donc on attend de voir si tout ça est résolu. La prochaine affiche, messieurs, c'est le Easy Dream contre Misfits Première. Gamers Origin. Contre Gamers Origin. Pardon, un match du coup. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que Gamers Origin qui gagne enfin hier, comment on se projette dans cette rencontre, Roba? Ben, je pense que les deux équipes peuvent gagner largement. Après, je pense que Géo est sensiblement au-dessus sur le papier. Parce que, comme je dis quasiment toutes les semaines, pour moi, Géo, ça devrait être une équipe qui fait play-off. En vrai, que ce soit de par les recrutements, tout ça, ils ont quand même des individualités insane. Et normalement, plus le split avance, plus l'équipe arrive à combler potentiellement ce qu'on pouvait dire sur on a fait des changements, on n'est pas forcément super prêt, on doit s'adapter. Donc plus ça avance, plus c'est censé être solide. Donc je pense Géo un petit peu au-dessus, mais après, on n'est pas à l'abri que Easy Dream sorte une grosse game. Hein. Draft très importante et je pense que la méta actuelle et même la game qu'ils ont fait hier, les Gamers Origin, était très très bien avec Diana plus Rakan, beaucoup de go-in. Oui. La Diana qui convient, je pense, particulièrement bien à Karim KT, donc c'est une draft qui peut être très intéressante pour eux, en plus avec du set par-dessus, etc. Quand il y a beaucoup d'engage comme ça, quand il y a beaucoup de combats possibles, je pense que pour les Gamers Origin, c'est une aubaine. Ouais, après, attention, toujours, hein, les Géos qui ont tendance à trop aimer jouer entre les deux tourelles ennemies. Parfois sur les timings de TP adverses, etc. Donc c'est une équipe qui prend des risques. Hier, c'est passé. Par moments, on avait vraiment le sentiment que c'était sur le fil. Et voilà, c'est des choses qui peuvent... Enfin,
j'ai envie de dire que le spectre du throw, il plane toujours un peu sur les games de Gamers Origin. Hier, il ne les a pas rattrapés, mais c'était pas si loin. Et là, du côté des Easy Dream, hier, leur game était tout de même correct. Je trouve qu'ils ont plutôt bien joué. C'était contre Vitality B, donc c'était un adversaire très compliqué. Ils ont bien pris leur league game. Une Kalista sur Silam, chose que l'on voit pas si souvent, qui a bien fonctionné en botlane. Ils ont réussi à stacker 3 dragons. Ils sont pas du tout passés loin de prendre le 4ème. Donc des Easy Dream aussi qui sont arrivés plutôt en forme dans cette semaine. Et il faut tout de même faire attention avec, je pense, Special qui joue de mieux en mieux dans la ligue et qui pourrait être, pourquoi pas, un danger pour Ronaldo. Special, un avis sur le joueur, Robin ? En vrai, je pense que c'est un joueur qui a eu une carrière peut-être un petit peu difficile parce qu'il a été beaucoup, on va dire, sub en LEC. Et du coup, il n'a pas forcément eu énormément de temps de jeu en... On l'a mis dans le main roster trop tôt, quoi. Oui, c'est ça. En vrai, c'est pas facile quand on te met en sub derrière tes promotes, c'est compliqué. Mais je pense que c'est un joueur qui a du potentiel. Je pense qu'il est en dessous du niveau LEC, mais qu'il a le niveau pour shine et jouer le top ERL. Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'on le sent solide. Mais ouais, franchement, dans les games, il perf bien, quoi. Ouais, il est pas en dessous. La game contre Misfit, je trouve que ce qu'il a réussi à mettre sur Certus, c'était solide. Il a genre un truc comme 40-50 CS lead. Il domine la lane. Je pense vraiment que Special, chez Easy Dream, ça peut être le facteur qui fait la diff. S'il passe devant, il peut vraiment... Surtout on parle pas mal à Viking, et de ce que j'ai compris, en plus d'être... plutôt correct dans le jeu, Special est aussi quelqu'un qui communique beaucoup, qui a une bonne vue de la macro, qui a une bonne vue du jeu dans la globalité. C'est un leader pour Easy Dream. C'est un leader, il essaie d'aider pas mal ses coéquipiers, donc s'il y arrive, ça peut être en effet le déclic et la clé pour les Easy Dream qui en ont désespérément besoin actuellement. Ouais, donc la prochaine rencontre va être très intéressante à ce niveau. Et bon, a priori, le petit problème n'a pas été résolu, donc on n'aura pas d'interview pour les Game Awards cette fois-ci. On reportera ça une autre fois. On se laisse là du coup et on se retrouve juste après la pause pour le Easy Dream contre Gamers Origin, match très important pour les deux équipes pour rester dans la course dans cette LFL Summer 2021. À tout de suite. Protection, mais regardez Gaëtan qui passe par derrière avec sa téléportation. Les Athletech qui peuvent peut-être répondre. Athletech avec un Jujutu face à Gaëtan, et pour l'instant ça semble être à tourner au vinaigre en fait. Faut retarder ses repères. Oh, il est loin. Il va trop loin, beaucoup trop loin. Steelback qui va se faire parler. Et regardez, c'est Agressivo qui va reprendre l'initiative. C'est sans doute terminé, tu l'as dit, Twix, ça manque que d'un exploit. Joko, ils sont fait complètement des pompes. Le double kill pour la qualité de Agressivo et Asta. Mamma. Le dive qui va arriver, il faut pas le rater celui-là. L'arrivée de Skins, la téléportation qui va arriver, c'est Diplex. Et il faut fuir, il faut juste fuir. Le dragon aurait été probablement un meilleur call. Ronaldo qui devrait tomber aussi. Et on s'empare de son âme pour continuer sur Mersa. Je suis Thresh. Absolument l'engage, KMKT a trouvé l'ouverture, je crois bien. Est-ce que ça peut faire la différence pour les Gamers Origin? Entreprise à la stopwatch. La distance a été abattue. On est en plein milieu de la masse des Gamers Origin. Ils l'ont peut-être fait, mais la transformation n'est pas encore totale. Réengage de la part de Move de l'autre côté, on force le zone. Ronaldo Entre mais qui se fait sécher. Doxy. Attention Inax. La wave au bot, plus que 2 balles. Une et deux. Et ça passe la main. C'est la fin du match.